Bonjour ou bonsoir, j'ai oublié, elle est là la caméra. La J'ai pas une caméra de 3, j'ai une caméra un peu de 3/4 comme les entrepreneurs. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Est-ce que vous êtes un ou une gros loser, gros loseuse, hein? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous êtes toujours dit, mais je suis une merde? Bah vous ne devriez pas penser ça de vous. Mais dans le chat, c'est vrai que bon. Puis le moment où il dit ça va, quoi, ça marche pas? Mais arrêtez de me dire ça, c'est fou ça. C'est fou. C'est fou. Bon, attendez, excusez-moi, en fait, là, j'ai lancé le replay. Et apparemment, ça plante sur le live parce que je n'ai toujours pas la fibre. Merci Proximus, hein, on attend toujours. Je passe aussi mon message dans le replay, on ne sait jamais si ça peut aider. Si n'importe qui travaille chez Proximus, refaites monter l'information. Merci Don-Emile Sculpt pour le Prime. Ça a l'air d'être revenu. Ouais, on a perdu quand même 500 images l'espace d'une ou deux minutes. Bon, bah écoutez. Juste au moment où on commence à saluer YouTube. Bah c'est peut-être lancer le replay qui a fait planter le truc, hein. Ah, ça n'a rien à voir avec la connexion. Vous me laissez dire bonjour aux gens quand même sur YouTube, là, qui eux me verront parfaitement bien, en bonne qualité. Alors. C'est dingue. Tout est bon pour... hein. Alors que moi, je vous adore, la Team Replay, mais voilà, vous les avez vus, hein. Tout est bon pour me distraire, quoi. Alors... vous savez que là, bah, en tout cas, c'est valable en live. Vous le confirmerez, vous, peut-être en commentaire. J'ai l'impression d'avoir rassemblé une communauté qui me ressemble sur certains aspects. On avait remarqué un jour qu'on était tous les losers à l'école. qu'on était tous choisis en dernier au cours de sport et tout ça. Bon... Est-ce qu'il n'est pas temps de tous ensemble ce soir apprendre à arrêter d'être un loser? C'est peut-être un peu tard. C'est peut-être un peu tard, mais il y en a qui sont peut-être voilà pas aussi vieux, qui cherchent encore la réponse. Moi personnellement, je me dis bon bah j'ai abandonné, c'est pas grave, je trouverai jamais, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on trouverait pas la solution? Mais aussi, ce que j'aimerais qu'on débatte, c'est aussi ce prétexte-là, c'est quoi être un loser? Un perdant, un raté, un nul, une merde, c'est par rapport à quoi? À qui? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est être écrasé par les autres? Ne pas se faire respecter? Est-ce que c'est lié à autrui? Est-ce que c'est ne rien réussir de ce qu'on veut entreprendre? Et donc on le pense soi-même. Est-ce que c'est se sentir nul par rapport aux autres dans tel ou tel domaine? Est-ce que c'est se trouver nul soi-même parce qu'on s'apprécie pas? Est-ce que parce qu'on nous l'a dit? Je sais pas, on va essayer d'identifier ce soir ce que c'est être un loser. On va avoir du vrai débat par rapport à ce thème qui finalement semble débile. Et du storytelling, des anecdotes, etc. D'un peu tout le monde. Et en même temps, on va essayer de regarder un peu de l'estime de soi, de se dire est-ce que c'est si important d'être un loser ou non. Et surtout, on va voir comment les coachs sur Internet essayent de nous aider à ne pas l'être. Et donc du coup, comment eux ils voient ça et pourquoi et dans quel contexte. C'est tout ça qu'on va faire ce soir. Et déjà tard, alors allons-y. Parce que maintenant je dors tôt, comme un adulte. C'est parti. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Oui. Oui. Est-ce que tout va bien maintenant, le live? Je reviens vers vous. J'ai dit bonjour à la Team Replay. Ah oui, voilà. Vous faites un boulot de dingue, mais... Vous faites un boulot de dingue, magique déjà? comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Suspou qui va faire planter le stream. Et il y a voilà, ok, il y a un sondage qui parle. Répondez évidemment dans ce sondage, il est très important pour le thème de ce soir. Êtes-vous un loser ou un winner? Comment vous considérez-vous? Sachant que plein de gens qui répondent loser, en réalité vous êtes des winners. Parce que ça part de pas avoir confiance en soi et vous pouvez en fait être des winners. Mais sur base de quoi? Vous pensez que c'est le cas? On vous l'a dit? Tu vois, c'est ça que je veux savoir aussi. Pas en sondage, c'est trop compliqué, mais enfin vous avez compris, on va en parler quoi. Et j'ai peut-être loupé des subs de Sainte Elsa pour les 2 mois.
de Donny Mills Cup pour les Prime. Non, mais je l'avais dit en fait. Mais merci encore. Et merci Suspou pour les 5 subs offerts. J'ai cru que tu serais pas là. Je voyais que c'était une petite tradition maintenant. Et bienvenue à Moog Moog. Je te donne un petit double check à la Markham évidemment. Bienvenue à Moog Moog, à Ellie, à Steve Joy, à Petit Buster et à Chagoneg. Et si tu connais la Rorofemme, tu gagnes la vie. Ah oui, et bien sûr, j'y pense de moi-même cette fois-ci. On va regarder des gens. Ne vous moquez pas évidemment de leur apparence physique, de leur accent, de toute autre chose qui ne serait pas liée au contenu et le fond du propos qu'ils sont en train de parler. On est un peu sur une soirée plus dev perso aujourd'hui. C'est pas une personne qui s'appelle dev perso, hein, c'est développement personnel. Voilà, des coachs là-dessus. Je voulais nous éloigner un petit peu des thèmes un peu new age, pseudosciences, etc. aujourd'hui. Qu'on vienne un peu sur un truc comme ça, un peu plus dans la vibe de la soirée, comment être plus productif, ce genre de choses. Et par contre, vous savez qu'on approche d'Halloween, je tease aussi la team replay, j'y pense là maintenant. Mardi prochain, c'est donc le mardi précédent Halloween, et mardi après, c'est Halloween. Je vais essayer de faire des thématiques. Faites un boulot de dingue, mais du mardi. c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Merci Steve Joy qui offre un sub à Padrine. Et Wolverwitch, t'es une sorcière? Un sorcier? Merci pour les 3 mois. Prolonger le plaisir du sub gift de Suspou. Ouais, mais voilà, mais ça c'est beau, ça c'est... Voilà, vous complétez. Gilles Megram n'a pas fait cette vidéo, parce que je m'éloigne de cette ligne éditoriale. Mais du coup, j'ai 2 thèmes un peu Halloween qui vont s'approcher. Je sais pas dans quel ordre on le fait et tout. Je sais pas si on en regarde vraiment pour Halloween ou si c'est autour. Je sais pas, mais je suis en train de faire des playlists, notamment sur la sorcellerie. Ce sera sûrement mardi prochain, ça. Et sur spiritisme, parler aux esprits, médiumnité, donc les esprits et tout ça. Et ça, ce sera sûrement pour le mardi d'Halloween, ou en première partie de soirée, on regardera ça, pour ensuite jouer à un jeu qui fait peur. Voilà quoi. Et entre chaque, on va rester dans ce même thème-là, notamment peut-être jeudi prochain un reportage sur les gens qui ont vu des aliens qui se sont fait abducter. Enfin voilà, je crois que je vais faire 2 semaines avec des mardis et jeudis soirs sur des thèmes un peu comme ça. Ça peut être rigolo. Voilà quoi. Voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais avant de plonger là-dedans, les losers. J'ai lancé le générique déjà. Oui, je l'ai fait. Je vous mets ici. Hop. Et c'est maintenant qu'Internet va être encore pire parce que ça va charger des vidéos YouTube. C'est parti. L'autre fois, tant qu'on chargeait pas des vidéos, il allait bien au moins. Bon, allez, on essaie d'y croire. Je mets où ma gourde? Je la mets là. Let's go. Première personne. Est-ce que t'es un winner ou un loser? On a vu dans le chat qu'il y avait quand même une majorité de gens qui avaient voté loser, mais lui va nous aider quand même à savoir, à répondre à cette question, parce que si vous êtes un winner suivant sa vidéo, vous n'avez pas forcément besoin de rester après, mais restez quand même. Alright. Est-ce que t'es un loser? Est-ce que t'es un loser médiocre? Est-ce que tu vas le rester? Est-ce que t'es sur la bonne voie pour pouvoir devenir un homme de haute valeur? Est-ce que t'as le bon état d'esprit, la bonne mentalité? Donc déjà, il a commencé par alright, il a des bagues. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Ça, c'est des trucs de winner, je crois. Dans cette vidéo, je vais te donner certaines habitudes que tu dois supprimer, certaines habitudes qu'ont les losers. Ça te permettra de savoir si toi, tu es sur la bonne voie pour devenir un homme de haute valeur ou voir si tu es sur la bonne voie pour rester un loser. Comme je dis souvent, tu as certaines personnes qui prennent les conseils, qui mettent en pratique, qui appliquent, et d'un autre côté, tu as certaines personnes qui consomment, qui ne passent pas à l'action, qui ne mettent pas en pratique, qui vont regarder cette vidéo et ensuite qui vont enchaîner vidéo sur la nature féminine sans passer une once de seconde à la... Sur la nature féminine? Action. Le monde se divise en 2 catégories, les losers et les winners. Dans quel camp es-tu? Cette vidéo va te permettre d'identifier... Il va jamais commencer, il fait qu'introduire. Ouais, on est dans je crois que c'est dans un délire alpha. Alors dès qu'on est dans loser-winner, effectivement, on touche au thème Red Pill, mais à chaque fois, j'ai essayé de l'éviter quand c'est trop évident, mais sachez qu'un jour, on fera ce thème. Hein. Ton emplacement actuel ou futur. Premièrement, première habitude de loser que tu dois supprimer, chercher l'approbation des autres et des femmes. Mettre un masque pour essayer de plaire
à tout le monde, changer sa personnalité, ne pas être soi-même, dire des choses qu'elles ont envie d'entendre, dire des choses que d'autres personnes ont envie d'entendre pour rentrer dans le moule et essayer de plaire à tout le monde. La mentalité que j'ai toujours eue, la mentalité que j'ai actuellement, c'est Ouais, c'est trop axé séduction là en fait. si tu m'aimes bien, c'est cool. Si tu m'aimes pas, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil pour les femmes. Si t'es intéressé, ce que je vous dis souvent, si t'es intéressé, c'est ok, c'est cool. Si t'es pas intéressé, il n'y a pas de problème. Que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les gens en général, que ce soit Ouais. pour les gens qui me regardent, que ce soit pour mes proches, mon entourage ou quoi que ce soit. Si t'aimes ma personnalité, c'est cool. Si t'aimes pas ma personnalité, je vais pas mettre un masque pour essayer de te plaire. Ça, c'est un truc de winner, ça? Je reste moi-même. Parce que j'ai compris que, de toute façon, tu peux pas plaire à tout. Quand tu as compris ça, que tu peux pas plaire à tout le monde, t'es déchargé d'un poids, en fait. T'es libéré parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu ne seras pas apprécié de tout le monde. T'auras toujours des haters ou quoi que ce soit. T'auras toujours des gens qui n'adhéreront pas à tes idées ou peu importe. Lorsque tu comprends Donc, être un winner, c'est ne pas s'inquiéter. Alors, lui, il dit connard, mais c'est de pas s'inquiéter du regard des autres, quoi. ça, t'es libéré Être sûr de soi, c'est la confiance en soi. d'un poids. Un homme de haute valeur, justement, comprend qu'il ne peut pas être aimé de tout le monde. Mais c'est vrai que oui, un homme de haute valeur. Et ça tombe bien, car être aimé de tout le monde veut dire être aimé de personne au final. Vous connaissez maintenant, moi je cherche pas à être plaire à tout le monde, je suis pas dans le mainstream ou quoi que ce soit. Je cherche pas à être un influenceur mainstream, connu ou peu importe. Moi je déballe mes idées, maintenant ceux qui adhèrent, ils adhèrent. Ceux qui n'adhèrent pas, il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour convaincre, essayer de convaincre, et je ferai jamais de débat pour essayer de convaincre une personne ou quoi que ce soit. Ok. Je suis pas dans le délire des débats. Ouais. Après, il faut peut-être jamais dire jamais, mais Ouais. à l'heure actuelle, le fait de... Parce que faire un débat, c'est quoi? C'est une personne qui a un point de vue A, une autre personne qui a un point de vue B. Ouais. Ils vont échanger, ils vont débattre, ils vont essayer de convaincre. Et au final, à la fin du débat, tu regardes souvent dans les débats politiques ou quoi que ce soit, ou dans les débats de féministes ou je ne sais quoi, la personne qui a son idée A et la personne qui a son idée B, à la fin du débat, repartent avec leurs idées. Rares sont les fois où Il a raison sur ça un peu, c'est les vrai. personnes se disent « Ah ben oui, t'as Je raison ». trouve que trop souvent, le débat, c'est un affrontement, alors qu'en fait, ça devrait être un partage. Finalement, ah ben finalement, je vais changer ma manière de penser et finalement, je vais penser comme toi parce que tu as raison finalement. En Ouais. général, chaque personne va essayer d'apporter son point de vue, essayer de montrer à l'autre pourquoi il a tort, essayer de montrer à l'autre pourquoi il a raison, et ça n'en finit jamais. Donc, pour moi, un débat, c'est une perte de temps. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, moi, je suis pas dans le délire de débat, essayer de convaincre des personnes qui sont pas en accord avec moi, essayer de convaincre les féministes, de leur ouvrir les yeux. J'ai pas de temps à perdre. Je préfère ouvrir les yeux aux personnes qui seront réceptives à mes propos. Bon, mais lui, est-ce qu'il veut bien avoir qu'on lui ouvre les yeux? Est-ce qu'il sera réceptif? Deuxième habitude que tu J'ai pas l'impression qu'on peut... doit supprimer pour ne pas être un loser, se plaindre à propos de son passé. Ressasser le passé constamment. Ça, c'est une excuse pour rester un pauvre loser. C'est vrai qu'il y a vraiment un délire d'alpha, il est un peu agressif, il te rabaisse parce que t'es peut-être encore un loser, quoi. Donc, il y a premier truc, ok, un homme de haute valeur, désolé les femmes, je suis sûr que ça peut s'appliquer à vous. Il y a une dame après, donc vous inquiétez pas, qui va expliquer pourquoi elle se sent nulle. C'est pareil, j'ai essayé de... Alors, bizarrement, il y a beaucoup plus de vidéos d'hommes qui expliquent comment pas être un loser ou comment pas être nul que de femmes qui en parlent. Et ça, je trouve on devrait se poser la question. Ça veut dire qu'ils sont plus inquiets d'être des losers. Le Je sais passé pas. est le passé. On va de l'avant. Un homme de haute valeur pense d'une long terme, pense à aller de l'avant. Le passé est le passé. Mhm. Après, on peut pas supprimer le passé. Le passé est passé, quoi qu'il arrive. De toute façon. Donc, on a tous notre passé, il n'y a pas de souci. Ouais. On n'est pas en train de le rogner, de le négliger ou quoi que ce soit, mais on n'est pas là pour ressasser le passé ou quoi que ce soit. Je vais On t'accélérer un peu. vise loin. On vise vers l'avant. Ouais. Un winner regarde vers l'avenir. Un winner regarde l'avenir. Un winner regarde long terme. Ce qui est fait, le passé est le passé. Troisième point, plutôt intéressant. Ok, donc c'était ne pas se soucier de ce que pensent les autres, être vrai, être entier. Pas être entier, hein. Moi, faut aussi être entier.
et ne pas se soucier du passé, aller de l'avant. Donc on est sur des trucs très décidés, quoi. Très peu de remises. Les deux se joignent, très peu de remises en question. On est comme ça, et une fois que les choses sont faites, elles sont faites. Voilà. Troisième habitude que tu dois supprimer pour ne pas rester un loser, est-ce que tu développes cette habitude? Auquel cas tu risquerais de rester un pauvre loser, s'entourer de losers justement. Tu seras comme eux, tu vas manger comme eux, tu vas parler comme eux, tu vas penser comme eux, s'entourer des bonnes personnes, voire même qui sont meilleurs que toi. Ça te pousse à te surpasser pour être au niveau, même si tu te sens inconfortable. Moi, sur YouTube, je suis des personnes qui sont là où j'ai envie d'être. Ça me met peut-être dans l'inconfort, mais ça me pousse à me challenger un petit peu chaque jour, à me surpasser, tu vois, Un entourage de winners, quoi. à essayer de ressembler à cette personne, à s'inspirer de cette personne, et ça me fait m'améliorer un petit peu plus. Chaque jour, ça me rapproche de mes objectifs, le fait que je m'inspire de personnes qui sont là où j'ai envie d'être. Alors que si je m'inspire de médiocres, si je suis des youtubeurs médiocres ou quoi que ce soit, ça pourrait déteindre sur moi. Et ça n'a aucune logique. Pourquoi il suivrait des youtubeurs qu'il aime pas? Ça pourrait avoir une influence sur moi. Il dit ça comme s'il ne suit pas des youtubeurs médiocres, mais parce que ça pourrait le rendre nul, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas envie de regarder. Donc je te parle de YouTube, mais dans la vie en général, Ouais, s'entourer de personnes qui Ouais. sont là où tu as envie d'être, il a compris que ça marchait pas, ça. ça va te pousser à travailler pour espérer atteindre leur niveau, ce qui va faire que tu vas t'améliorer. Tu vas t'améliorer chaque jour sans même t'en rendre compte. Si ça peut être des meilleurs dragueurs que toi, par exemple, pour ceux qui sont dans la drague, eh ben tu vas reproduire leur comportement inconsciemment. Vous êtes Alors dans que la si tu drague, traînes avec vous des pauvres losers, des Vous êtes dans le milieu de la drague? simps, des fragiles ou quoi que ce soit, leur comportement risquerait de déteindre Qui est inconsciemment dans la drague ici, sur toi. sondage? Donc s'entourer des bonnes personnes. Quatrième habitude de loser que tu dois supprimer, ne pas chercher à se surpasser, justement, ça se lie avec le point précédent. Ne pas chercher à s'améliorer, être en recherche permanente de gratification à court terme, de plaisir immédiat, fast-food, aller au cinéma. Tu peux y aller de temps en temps. Bien sûr, on n'est pas là pour supprimer toute forme de plaisir, mais quand je dis une personne qui cherche le plaisir immédiat, absolument, c'est-à-dire une personne qui privilégie le plaisir immédiat au plaisir à long terme. Je vois ce qu'il essaie de parler là, c'est un vrai truc. En fait, il veut parler de la différence entre plaisir et bonheur. Il dit plaisir long terme, mais en fait, moi je préfère dire plaisir et bonheur. Et on va voir. Chercher à jouer à la play toute la journée, chercher à s'amuser, chercher à scroller sur Tinder toute la journée au lieu de travailler sur soi. Tu peux Ce silence, il m'a... Tu peux regarder du Netflix, tu peux te faire plaisir, faire du Tinder, tu peux te faire plaisir si tu as envie d'aller au cinéma, moi c'est pas mon délire, mais tu peux à condition d'avoir travaillé sur soi. On ne privilégie Regarde pas pas de la film. gratification immédiate, le plaisir à court terme avant la gratification à long terme. Quand je dis gratification à long terme, c'est le fait de travailler sur soi, d'aller au sport, travailler sur ton business ou quoi que ce soit, travailler sur ton éloquence ou peu importe, travailler sur ton charisme, travailler sur Ouais, par contre, moi j'aurais pas dit que le bonheur c'est travailler sur son business ou son éloquence, mais... toi. En mais somme. ok. Cinquième habitude de loser que tu dois supprimer, auquel cas tu risquerais de rester un médiocre, alimenter son cerveau de la mauvaise façon. Encore une fois, ne pas chercher à s'améliorer. Regarder du contenu abrutissant sur Internet, du divertissement, quoi que ce soit. Encore une fois, tu peux, il faut avoir un équilibre. Ah non. Ton historique YouTube, par exemple, pourrait Donc il a dit peut quoi? 2, être 3... le reflet de l'homme que tu vas devenir. Je répète, again, ton historique YouTube, quand tu Ouais. vas dans ton historique YouTube, ça pourrait être le reflet de l'homme que tu vas devenir. Et pareil pour ton historique Instagram ou peu importe. Merde, mon Instagram te historique suggère YouTube, du contenu c'est... que tu aimes. Moi, par exemple, Instagram, il me suggère que du contenu de Tupac ou business. Moi, c'est que des animaux. Parce que je regarde ça. Il y avait une période, Instagram commençait Tupac ou business. à me suggérer des boulards, des femmes qui montraient leurs pieds, leurs boules sur Instagram. J'ai Des vite cliqué sur boulards. désintéressé. Je suis pas intéressé par ça. Me fais pas shifter mon focus avec tes conneries. Parce que Instagram Je crois qu'il est intéressé par ça. va te il ment. proposer, va te faire des suggestions, et ensuite, en fonction de si tu adhères, si tu aimes ces suggestions, il va t'en proposer davantage. Donc moi, quelque chose que j'ai fait, c'est que lorsqu'Instagram commençait à me proposer des boulards, ça veut pas dire que j'aime pas les femmes ou quoi que ce soit, ça veut pas dire que j'aime pas les boules, mais lorsque je vais sur Alors, quand j'ai dit que j'aimais pas les boulards, attendez, voilà, hein, j'aime les femmes, hein. Instagram, j'y vais pas dans cette démarche-là, donc viens pas m'assaillir avec ce genre de contenu. J'ai rien demandé. Donc, je ne suis pas intéressé par ce genre de contenu. Maintenant, Instagram me propose que du contenu que j'aime. Donc, tu vois sur mon feed Instagram, quand tu fais recherche, t'as que du Tupac ou business. Et pareil sur YouTube. Ton historique YouTube va être le reflet de l'homme que tu vas devenir. Si tu consommes du divertissement, si tu consommes des vidéos abrutissantes, eh bien, ça reflète l'homme que tu es
les sujets qui t'intéressent Ok. et l'homme que tu vas devenir. Et Si pas dans aller ton au historique cinéma. YouTube, il n'y a que de l'historique business, bon, un petit peu de red pill, Ton relation historique, c'est- homme-femme, parce que c'est bien Ah, de un petit peu de red pill, il a dit. l'historique YouTube, il n'y a que de l'historique business, bon, un petit peu de red pill, relation homme-femme, parce que c'est bien de s'interroger, de s'éduquer par rapport à la nature féminine, si tu veux, s'il y a un équilibre. Par contre, s'il n'y a que du relation homme-femme, red pill... Alors, à relation homme-femme, si c'est du contenu informatif, constructif, formateur comme le mien, ça va. Après, si c'est du contenu, oui, pourquoi Jada Pinkett a trompé Will Smith, pourquoi un tel a trompé sa copine, est-ce que la taille compte, etc., micro-trottoir et toutes ces conneries. Après, les gars, encore une fois, on fait ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous consommez ce que vous voulez. Ah, putain, il y a le bon et le mauvais contenu red pill. Merci Sweep pour les 2 mois. Bien content de te soutenir. Bien content que tu me soutiennes, merci beaucoup. À toi de choisir l'homme que tu veux devenir. J'ai perdu les premiers points. Attendez, il avait dit quoi en premier? Il avait dit... ah oui, être entier. Être entier. Le passé, c'est le passé. Je note aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Ça m'aide à faire ma conclusion de fin. Chaque fois, j'oublie de noter. Et puis... Donc pareil, le contenu que tu consommes va être le reflet On dirait qu'il m'attendait. de l'homme que tu vas devenir. Éviter. Si tu veux rester un pauvre loser, continue de regarder des vidéos TikTok, des vidéos de divertissement, des danses stupides. Continue à scroller toute la journée. Tu sais quoi, tu te fais des sessions. Dans la journée, tu te fais des sessions. Tiens, pendant 2 heures, je vais scroller. Bam, 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 bam. On scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle. On abreuve son cerveau de contenu poubelle, divertissement. Tu vois, fais ça. Abrutis ton cerveau. Fais rôtir ton cerveau. Avec ce genre d'informations, tu seras sur la bonne voie pour rester un pauvre loser médiocre. Donc on cherche à s'améliorer. On utilise un homme de haute valeur. Utilise Putain, il la cook tellement longtemps, quoi. Putain, où est-ce qu'il va en venir? Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? les réseaux sociaux pour s'améliorer, pour pouvoir projeter son contenu, pour pouvoir créer du contenu. On crée du contenu pour les consommateurs. De ce fait, ça nous permet de générer de l'argent, générer des vues, générer du trafic ou quoi que ce soit. Il y a 2 camps. Les consommateurs et les créateurs sur les réseaux sociaux. À toi de choisir ton camp. Est-ce que tu vas consommer du contenu poubelle ou alors est-ce que tu vas consommer du contenu qui pourra te faire t'améliorer? Lire des livres si Non, mais les consommateurs... tu aimes lire Les des deux livres, sont des écouter des consommateurs. podcasts sur le sujet qui t'intéresse, des podcasts Les créateurs sont des business, si tu consommateurs. n'aimes pas lire de livres. Moi, j'ai trouvé une alternative, la lecture. J'ai l'impression de perdre mon temps. J'écoute des podcasts pendant que je suis en train de faire mes tâches. C'est ça, on avait vu ça. Comment être plus intelligent, il fallait lire, mais il fallait écouter des podcasts audio, parce qu'on peut être encore plus productif et donc être plus intelligent. Et les podcasts audio sont tes amis, on rappelle. Pendant que Les je suis au sport, par audiobooks. exemple, je Les suis un vendeur. audiobooks Au sport, amis. j'écoute de la musique. J'arrive pas à écouter des podcasts parce que j'arrive Ah, mais quel homme. pas à me concentrer sur le fait de faire 2 choses en même temps. Au sport, j'écoute de la musique. Par contre, lorsque je suis en train de faire une tâche, ou peu importe, en train de cuisiner ou quoi que ce soit, en train de faire une tâche chez moi ou quoi que ce soit, quand je suis en train de faire une tâche qui me demande pas trop d'efforts, je vais écouter un podcast. Si je fais une tâche dans laquelle je dois me concentrer, Enfin, on a compris l'idée, ok, ça va. Bon, bah, c'était pas mal, je pense que... Bon, sur les 5 points, bon, moi, j'ai oublié le 3e déjà, donc il avait dit qu'il fallait être quelqu'un d'entier, genre on est sûr de soi, on s'en fout de ce que disaient les autres. Le passé, c'est le passé, on avance. Faut pas aller au cinéma, et ton historique YouTube, c'est toi. J'ai oublié le 3e. Je suis plutôt du genre, je vais quand même au ciné, enfin, je mate des films, quoi. Mon historique Instagram, c'est des chiens. Je pense pas mal au passé, c'est vrai. Et j'ai tendance à... Ouais, à quand même m'inquiéter si j'ai pas trop gêné quelqu'un ou quoi. Ouais, je suis un loser. Hein. Là, jusqu'ici, selon ces critères, j'en suis un, je crois. Mais être de haute valeur. Non, ça c'est en général. Si t'es aucun des 5 points, je crois que t'es de haute valeur. Mais pourquoi je me sens si nulle? C'est marrant leurs intros de vidéos avec ce thème-là. c'est les intros du... Ne pas débattre avec les féministes, c'était ça. Les intros sont incroyables, le fait qu'ils ouvrent leur vidéo là-dessus. Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question de temps en temps, voire même souvent? Si la réponse est oui, cette vidéo est pour vous. Ok. Je suis sûr qu'elle va être plus gentille quand même. J'ai l'impression que c'est la dame qui marche, oui, que c'est la dame qui marche de la semaine dernière de la loi d'attraction. Mais oui, c'est le même logo. Il va changer là comme ça. Ouais, bien sûr, si, c'est elle. Incroyable. Je suis content quand on revoit des gens de le...
Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite Merci. à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour donner du sens à votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite. Ok. Pourquoi est-ce que je me sens nulle? J'ai envie de vous répondre dans cette vidéo. On a parfois C'est des trucs trop mémables, ça, de prendre juste un extrait. l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être moins bien que les autres, voire d'être nul. Et pour certains d'entre nous, cette sensation-là d'être nul, d'être médiocre, d'être moins bien que les autres, eh bien, elle revient très souvent, voire tous les jours. Et on peut se demander, mais bon sang, pourquoi je me sens nulle, pourquoi je n'arrive pas à voir ma vraie valeur. Ouais. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons qui expliquent, à mon sens, cette sensation de nullité, de médiocrité nous concernant qui peut nous envahir. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une Le mot nul, il me fait à chaque fois rire clé parce que... pour sortir de ça, pour sortir Bon, j'ai une anecdote avec le mot nul, c'est très précis. À chaque fois, je pense à cette anecdote-là, avec mon pote avec qui on était là, on y pense à chaque fois. Donc j'étais stagiaire en agence de com à l'époque, avec un pote précis. Et donc c'était une grosse agence, dans les grosses agences, c'est tous des Flamands, quoi. Et donc ils parlent français, mais bon... pas parfaitement, quoi, tu vois. Il y a des notions, des subtilités, comme c'est pas leur langue maternelle, enfin, vous voyez, quoi. Ou alors c'était volontaire, je ne sais pas, mais ça me fait rire. En fait, c'était... il analyse notre idée, comme ça, on présentait des idées. Je dis, voilà, on voudrait faire ça, comme ça et tout. Et il fait, oui, c'est bien, mais essayez peut-être un peu moins nul. Il a dit très froidement ça. Il a dit, essayez peut-être juste un peu moins nul. Mais il est resté sérieux en le disant, et nous, on s'est juste, mon pote et moi, regardé du coin de l'œil. Et depuis toujours, on se dit, est-ce qu'il a vraiment voulu être si violent? Ou est-ce qu'en fait, il a voulu utiliser un autre mot? Et en fait, je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Mais c'était un gars qui était assez dur, assez méchant. Enfin, c'est les directeurs créa des grosses... Donc, pour moi, il pouvait être sérieux. Il pouvait être sérieux. Voilà, c'était ma petite anecdote. À chaque fois que j'entends le mot nul, je pense à cette histoire. de ce questionnement. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La Moi, première déjà, raison, à mon sens, qui fait que on se sent nul, c'est qu'on ne regarde pas nos points forts. On se concentre sur nos défauts, sur nos failles, nos faiblesses. Celles-là, on les connaît très très bien. Par contre, nos talents, nos forces, nos qualités, c'est comme si ça c'était normal et comme si ça ne comptait pas. Ah oui, J'ai ça, une c'est vrai. expérience très simple pour illustrer ce sujet. Vous le savez, j'ai On peut pas faire les accents. On peut pas faire les accents. Mais c'est vrai que je les ai beaucoup entendus. J'aime bien. Moi, j'adore l'accent des Flamands qui parlent en français. Je trouve que c'est un accent vraiment très, très. Je l'aime bien cet accent. passé 15 ans dans l'enseignement. Et c'est un exercice que je faisais faire à mes élèves. Je leur Je le fais pas. demandais, écoute, prends une feuille Oui. et liste-moi tous les défauts que tu as. Mhm. Vous pouvez faire cet Super facile. Listez vos défauts là tout de suite. Super facile ça. exercice-là en mettant sur pause la vidéo. Vous prenez une feuille et Ouais. vous listez toutes vos faiblesses, tout ce que vous n'aimez pas, tous vos défauts. Je le fais. Ah, j'ai pas de feuille là. Je peux les dire tout haut. Ah non, je vais noter là. Ah, c'est quoi mes défauts? Alors c'est dur parce qu'en fait, par où commencer en fait? Mais c'est pas une question de haine de soi, de machin. C'est que si t'es comme moi d'un certain âge, non mais tu t'es déjà auto-analysé pas mal de plein de situations. Bon, en fait, il y en a plein. Ça veut pas dire que j'estime être une personne nulle à chier, mais bon, il y a plein de choses améliorables, c'est clair. Merci à Jacques22 pour le Prime. J'en ai pas. Et Laure, merci pour les 2 mois. Tu vois, si je devais en dire qu'un, ou même 3, c'est quoi les plus grands? J'ai du mal. C'est pas un défaut. Ouais, me concentrer. Ouais, de nouveau, ça, c'est des défauts induits par le fait qu'on est dans un contexte de société qui pousse à la surproductivité. Oui, j'ai avec l'accent flamand. C'est comment. J'ai pas le mot. Comment tu te dis ça? C'est. Oui, hein.
c'est... Il cherche les mots. Il cherche souvent les mots. Comment tu te dis ça en français? Oui. Non, mais ça va, je peux faire un accent. Je peux faire cet accent, c'est un accent de... Ça va, c'est un accent. L'instant d'après, je leur Ça va. On peut faire cet accent. Je trouve qu'on peut faire cet accent. demandais de prendre une autre Mais je le ferai feuille et plus. de lister leurs qualités. Et là, c'était nettement plus compliqué pour eux. C'est-à-dire que autant leurs défauts, ils les connaissaient parce que parfois on Ouais. leur rabâchait les oreilles de leurs défauts à la maison. Parfois, ils avaient un discours intérieur qui mettait énormément en valeur leurs défauts. Donc ça, Mhm. ils étaient tout à fait capables de les lister très facilement, très rapidement. Quand on leur demandait leurs qualités, là, il y avait comme un blanc. Et puis, il fallait vraiment qu'ils réfléchissent. Ah oui. Puis c'est plutôt logique parce que depuis qu'on est petit, bien souvent, on a insisté davantage sur nos défauts, sur ce qui était énervant pour les gens, que sur nos qualités. Elle dit des choses vraies, c'est assez évident. Je trouve qu'elle enfonce des portes ouvertes, mais bon, au moins elle est plus gentille. Elle est plus gentille que le gars d'avant, donc moi ça me fait du bien de l'entendre. Mais je sais pas si je suis d'accord avec ça, parce que c'est vrai que oui, les parents, les machins, quand t'es gosse, on dit ne fais pas ci parce que t'es comme ça. Enfin, toi, lui, on va nous faire remarquer les défauts et pas souligner les qualités parce que on va parler de quand il y a un problème et qu'il faut résoudre ce problème parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand même, dans l'enfance, il y a aussi beaucoup cette situation où c'est présente-toi à la classe avec 3 qualités. Enfin, tu sais, note ton nom et 3 qualités. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contextes où on doit trouver des qualités quand on est gosse. C'est peut-être voilà, mais bon. Donc ça, c'est une des raisons qui pas. explique le fait qu'on se sente nul. C'est parce qu'on regarde juste pas au bon endroit. Donc déjà, je voudrais vous donner l'exercice que je viens de vous expliquer à Ouais. faire. Ça va vous permettre de regarder au bon endroit. Vous savez, à mon sens, on n'est pas doué dans tous les domaines. On a tous des talents et on a tous des choses sur lesquelles on n'est pas compétent. Elle tient un truc là par contre en termes de discussion, parce que vous savez qu'en même temps qu'on rit des gens qu'on regarde là et qu'on trouve des blagues, j'aime bien qu'on avance sur le propos. Et c'est vrai que pour moi, on peut se sentir un loser quand on n'a pas encore trouvé ou qu'on n'a pas l'occasion ou le temps ou autre de s'épanouir dans ce dans quoi on est bon. J'ouvre un peu des portes ouvertes comme elle, mais c'est important de rappeler ces principes, je crois. On a tous des forces et on a tous ce qu'on pourrait appeler des faiblesses. Et pour moi, c'est comme si on était livré avec 2 arbres. Un qui représente nos forces et qui donne énormément de fruits. Pour nos forces, c'est facile pour nous de faire ça. Je prends l'exemple de mon mari. Lui, le bricolage, il a de l'or dans les mains. Mais pour lui, tout le monde fait ça. Donc c'est comme facile. Sauf que non, tout le monde n'a pas cette qualité hallucinante qu'il a. Pour certains, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est l'arbre de nos forces, de nos facilités. Et puis Ouais. l'arbre de nos faiblesses, c'est un peu un arbre sec, un arbre aride. Il ne donne que peu de fruits, c'est rare. Et finalement, Les arbres, si on quoi. veut qu'il en donne un peu plus, il faut passer énormément de temps. Il faut lui donner énormément d'attention, d'engrais, de soleil, de pluie. Et bizarrement, c'est ce qu'on fait dans nos vies. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur nos forces, à les pousser au maximum, à les utiliser, à les mettre en valeur au maximum, eh bien on est là à se concentrer Bien sûr. sur nos faiblesses, à sans cesse regarder cet arbre qui ne donne pas de fruits, en essayant de s'acharner avec les forceps, en lui disant mais tu vas en donner des fruits. Ben non, c'est pas dans nos forces, c'est pas facile pour lui, et donc c'est pas facile C'est un peu mignon parce qu'elle dit des choses très simples, mais je trouve que c'est bien. pour nous. Donc une des raisons, et la première raison que je voulais vous partager, qui fait que on a l'impression d'être nul, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit. Si je regarde mon arbre aride en permanence, Tu as un je vais avoir arbre l'impression aride. qu'il donne pas beaucoup de C'est fruits. bon ça, steak, Il j'aime suffit bien. que je change mon regard pour m'apercevoir que j'ai autant de qualités que les autres. Le deuxième point, eh bien, je parlais des autres à l'instant. Eh bien, la deuxième raison qui fait que je me sente nulle, c'est que je passe mon temps bien souvent à me comparer aux autres. Bien sûr. Puis à me comparer aux autres, Évidemment. tant qu'à faire, je les choisis là. Par exemple, je viens de commencer le tennis et puis je vais me comparer à Federer. Je viens de me lancer dans mon activité de coaching, puis je vais aller me comparer avec David quelqu'un qui Laroche. est dans le coaching depuis 10 ans, 15 ans et qui forcément est Je crois plus qu'elle allait dire David Laroche. avancé que moi. Donc c'était C'est pas un truc qui disparaît avec l'âge, ça. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus quand même sur le... Moi, en tout cas, le truc de me sentir, de me comparer à... Peut-être c'est parce que j'ai plus d'objectifs aussi et que du coup, je m'en fous un peu maintenant. Enfin, maintenant, je suis fort dans un truc de...
Ouais, c'est ok, c'est chill, ça va. Je me suis prouvé que je savais faire des trucs sur des trucs. Maintenant, j'ai plus de genre lui il fait mieux ça, faudrait que je sois meilleur à ça. Mais je sais pas si c'est une question de période de vie ou d'âge, mais genre j'ai eu des périodes où j'étais vraiment ah ouais, non, mais regarde, lui il a déjà fait tout ça et tout, machin, faut que je fasse mieux et tout. Et c'était presque un fuel. Genre, tu sais, ça me poussait à me dépasser. Et maintenant, je suis genre, ouais, ça va, c'est cool. Ah merde, c'est la pub. Elle est où la feuille? Ah oui, je l'ai toujours pas écrit à l'envers pour que ça marche. Merde. Il faudrait que j'inverse, que je fasse une scène où c'est pas inversé. Ah bah non, je peux pas parce que j'ai mis un filtre sur le truc cam, donc je peux même pas. Mais c'est pas grave. Zdenadj. Alors. Ça dépend, malgré mon grand âge, je me compare toujours. Et aussi, je trouve qu'avec le temps qui passe, tu vas avoir tendance à peut-être te comparer sur des choses pertinentes, tu vois, parce que plus on est jeune, peut-être on se compare sur absolument tout, sur, voilà, donc il y a toujours un moment où tu vas être frustré. Et puis après, bah maintenant, il y a des trucs où je vais pas me comparer. Je veux dire, elle va donner un exemple avec le sport. Je vais pas, moi, commencer un sport et me faire, mais je suis nul par rapport à machin. Je vais, non, mais je le serai pour toujours. Mais c'est pas grave, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que machin, voilà. Ouais, et puis, ouais, non? Je sais pas. Cette espèce de comparaison Je faisais ça aussi beaucoup pour abrer, puis frôler le burn-out, ça m'a calmé. Ouais, c'est peut-être ça aussi, moi, je sais pas. systématique avec les autres, eh bien, Mais non, mais bien sûr que vous avez tous des... Bon, c'est gentil de me mettre au courant quand même, mais c'est vrai que si le chat ne parle que des drops et des trucs, le problème c'est que ça me remet dans le truc que l'internet va pas et j'ai du mal à manifester un bon stream. Mais désolé, c'est si catastrophique que ça, le live, vraiment, vous savez pas suivre. Moi, j'ai aucune image. Ah si, j'ai perdu encore... Ouais, j'ai perdu une petite soixantaine d'images là depuis sur les... Ça va, en vrai, ça va. Ça va, quoi, c'est pas au stade où vous savez pas... Voilà, où... Il faut pas mentir dans l'autre sens non plus, hein. En mode que tout... voilà, mais c'est pas au stade où vous loupez des gros bouts, ou vraiment que je suis à 10 FPS et que vraiment c'est une catastrophe, quoi. ça donne l'impression parfois que on les regarde comme ça, quoi. On est des, De toute façon, je me dirais que si le live était catastrophique, on aurait moins de viewers et des gens qui ça dérange foncièrement et ça n'a pas l'air d'avoir une influence. on est tout petit, on joue au pauvre petit moi en regardant Ok, des les autres. mini-drops. Et ça Ouais, bah ouais. explique le fait Ça, c'est un peu inévitable hein, pour l'instant. hein. Proximus, n'oubliez pas, hein, venez. hein. qu'on se sente nul également. Moi, ce que j'aime partager, c'est que la seule comparaison qui soit valable, c'est la comparaison de moi avec moi. Et ce que Oui, je voilà, le truc catastrophique, ça serait vraiment une coupure complète de stream. C'est ce qui arriverait d'ailleurs si j'utilisais l'autre ligne Proximus qui est à la fois plus stable mais qui a des coupures nettes. Et je crois qu'il y aurait des coupures de live au moins avec la Vox 4G. Bah bon, vous avez des drops, mais le signal ne coupe jamais. Il descend jamais en dessous de ce qu'il faut. Donc en fait, voilà, pour moi, ce qui serait chiant, c'est s'il n'y a pas de live et vous devez refresh. Et là, bah forcément, la moitié des gens partent et tout. Là, en fait, c'est peut-être des petites saccades par moment, mais tant que ça reste à ce niveau, moi je me dis c'est acceptable, bon pas éternellement. suis une meilleure version de moi que Oui, le mois on dernier, t'écoute, pardon. l'année dernière. Et puis, quelle version est-ce que je veux devenir pour pouvoir m'inspirer de ça? La comparaison avec les autres, si ce n'est pas pour s'inspirer positivement, puis se dire Oui. ah ouais, j'aimerais bien J'ai comparé mes débits de bande passante, ça je compare avec les autres streamers, leur internet, ils sont un meilleur internet, je suis une merde. quand même développer ça, ou j'aimerais bien faire ça. Ça, c'est une comparaison qui peut être positive. S'inspirer, Et oui, vous serez se d'accord comparer avec moi, pour la se plupart flageller, du temps, on n'est non. pas du tout là-dedans. On est dans une comparaison pour se taper dessus, puis avec un discours intérieur qui est vraiment ouais, ben toi, tu fais pas ça, ou mais t'es qui? Un coach dans mon club de sport m'avait dit de noter notre performance des premières séances, genre les coups qu'on maîtrisait, etc. Et de regarder cette liste à la fin de l'année pour comparer. J'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Ah, pour voir que t'as progressé, quoi. Ouais, bah oui, c'est... Toi pour croire que tu peux faire sent bien. aussi bien. Troisième et dernière raison que j'ai identifiée et que je vous partage ici, eh bien, c'est que souvent, notre disque dur interne, vous savez, celui qu'on a entre les deux oreilles, a vraiment mémorisé des événements passés.
Ça peut être des paroles qui ont été prononcées. Moi, très régulièrement, dans mon programme de coaching, j'ai des personnes qui se souviennent encore parfaitement de la phrase qui a été prononcée par leur instit de CM2 et Ah qui ouais. est restée là. Et là, C'est dingue. Ça. Mais merci Gentil Canard pour le sub, merci beaucoup. on a un disque dur et on a Et tous si on aime bien dire entendu qu'on est une merde, moi j'aime dans bien notre aussi le dire. enfance ou même plus tard, des phrases qui ont été extrêmement Mais je crois qu'en blessantes disant ça, et qui comme on a vu mardi dernier, tu vas manifester le truc, tu vois. sont comme ancrées à l'intérieur Ouais. de nous parce que peut-être qu'on n'a pas, et la plupart du temps c'est ça, on n'en a pas conscience et puis même si on en a conscience, on n'a pas forcément à notre Ah oui, qu'elle disposition répond. Elle les est venue calmer le gars qu'on a vu avant, ouais, c'est peut-être outils ça. Ouais. pour dégager cette pensée-là pour qu'elle ne fasse plus partie de nous. J'ai pu avoir des échecs par exemple qui ont encore une fois, sans parler des paroles des autres, eh bien des échecs personnels qui ont été intégrés dans mon disque dur, et bien que je suis nulle et puis que je suis bonne à rien. Donc si vous mélangez les trois, parce que peut-être qu'en m'entendant parler des trois raisons qui font qu'on peut avoir cette sensation de nullité, peut-être que vous cumulez les trois. Même si c'est le cas, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que c'est possible de changer. Ce que C'est- je voudrais dire, c'est que moi je vous aime. Moi je vous aime, je trouve que vous êtes super. Que évidemment que vous n'êtes pas nul, mais peut-être et certainement que vous ne regardez pas au bon endroit, et justement Bien pour vous sûr, aider voilà. à C'est regarder. qu'une question de perception. On est tous nuls à quelque chose et tous bons à quelque chose. Voilà. Donc au final, on est tous des winners et des losers suivant le prisme auquel on regarde notre réalité, quoi. Et c'est ça, c'est un beau message. Maintenant, revenons vraiment à. Moi, j'ai envie d'autres gars qui nous insultent de loser. Le syndrome du loser. Alors attention. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du syndrome du loser. Lui, on l'a déjà vu aussi. Oh merde, pardon, attendez, j'ai oublié de le remettre. On l'a déjà vu, lui, dans un autre thème. Bonjour, dans cette Je souhaite vidéo, son je fond vais vert. vous parler du syndrome du loser. Syndrome du loser. Celui qui pousse à... qui est le champion des excuses. Putain, mais oui, c'est vrai que ça continue en plus. Là, on est à 1942 images. Ah, parce que la dernière fois, au moins, hein, c'était que. C'était qu'au début du live, et là, c'est tout le temps, quoi. Oh, c'est vrai que là, c'est tout le temps, quoi. Et là, vous avez envoyé scène. Littéralement, chez moi, elle est mise depuis 1 minute. Genre, le délai du chat, il est incroyable. Genre, d'habitude, c'est une dizaine de secondes. Là, il est presque plus d'1 minute. Je vois votre truc avec presque 1 minute de retard. Plutôt que d'avoir des résultats. Et comment vous pouvez, vous, éviter ce piège. Quoi? Bonjour, Pourquoi il a fait un je zoom suis sur sa main? Roger Lannoy, je suis connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Je vous ai préparé un résumé de cette vidéo au format PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, c'est gratos, cadeau, sur l'icône qui s'affiche ici en bas à votre droite. Vous pouvez aussi trouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description ici en dessous. Alors, avant d'aller plus Ces petits zooms de main, ils sont fous. loin, assurez-vous d'avoir regardé ma dernière vidéo. Il y a une vidéo il y a quelques instants que vous avez reçue il y a quelques jours, celle de l'histoire des deux jumeaux. Cliquez sur la reçu vignette, d'une ici, il y a vidéo. une vignette qui s'affiche si vous n'avez pas vu parce que c'est vraiment le complément de cette nouvelle vidéo que j'ai appelée le syndrome du loser. C'est la presse, ça a l'air de revenir à un truc un peu red pill. L'utilisation des mèmes là derrière des trucs. Alors, c'est Ça va quoi être le bien. syndrome du loser? Eh bien, le loser, Ouais. eh bien, ça prend C'est aussi, une maladie, quoi. je dirais, ce syndrome, il prend forme dans les histoires que vous vous racontez. Tous, on se raconte des histoires. C'est un peu, comme le dit mon ami Tony Robbins, change ton histoire, tu changes ta vie. Eh bien, on a tous des C'est son ami, Tommy Robbins? Non. histoires, on se raconte à longueur de journée. Certains, c'est tout le temps, tu vois. C'est Tony Robbins? Ici, c'est comme une chaudière, hein. Ça n'arrête pas, c'est une cocotte minute. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a un DVD qui tourne à l'intérieur avec toutes les mésaventures. Attendez.
Mettre un DVD dans la chaudière. Je prends des notes. Je prends des notes. Tous les échecs, toutes les situations merdiques qu'ils ont vécues, et ça tourne, et ça tourne. Et on dirait que c'est comme une vidéo qui tourne sans fin, tu vois. C'est un DVD, il tourne sans fin dans le cerveau, et forcément, quand vous êtes en train de Il parle de rumination. J'exagère un peu ici, mais pour vous faire comprendre, ok, de ressasser à longueur de journée dans votre voiture Ressasser pourquoi on a un loser. le DVD du loser. Vous êtes dans le métro, dans le RER, dans la... Ceci, c'est mémable. Juste vraiment, tu mets... Quand je vais dormir, hop, le DVD du loser. l'avion, n'importe où, dans le train. C'est vraiment dès que je vais me coucher, le DVD des pires moments de ta vie. DVD, syndrome du loser, toutes les histoires, toutes les merdes, elles sont en train de tourner les unes après les autres. OK? Et Ouais. quand on est dans ce schéma de fonctionnement, quand on tourne en permanence le DVD dans sa tête du loser, eh bien, celui qui loupe tout ce qu'il essaye, qui est tout le temps en train de chercher des excuses, d'avoir cette maladie, c'est une maladie. Vraiment, c'est une Il l'a dit. Il l'a dit, c'est une maladie. maladie de se justifier. Il y a des gens, c'est jamais leur faute, tu vois. C'est amusant, hein. Il n'y a rien qui marche pour eux. Se justifier mais est une maladie. Ils n'ont jamais le courage de se regarder dans la... Alors moi, je comprends plus rien. Parce que le premier, il a dit, il faut... se justifier, c'est une maladie. Mais se justifier... De pas faire d'efforts pour arrêter d'être un loser, ou justifier genre on s'excuse trop et on est fragile. la glace. De voir quelles sont les conneries que j'ai faites. Se regarder droit dans les yeux, droit dans le miroir, seul avec soi-même. C'est plus facile de dire ouais, mais c'est la faute de la société, c'est la faute des autres, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mes collègues, c'est la faute du gouvernement. Voilà le chat, hein, vous l'entendez? Bon, parfois eux, c'est vrai, c'est des gros connards, mais enfin bon, c'est la faute de la vie. Et on se positionne en victime. Et bien, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, finalement, vous tout le temps à dire que c'est la faute de la société et tout, au lieu de vous occuper de votre propre bonheur dont vous pouvez être responsable, vous pouvez créer votre bonheur. Quand on est dans ce schéma, eh bien, on actionne, comme disait Max Malz, on actionne. Finalement, ce qu'il dit, c'est woke égale loser. Ce sera une des conclusions de ce soir. Woke égale loser. Il l'a dit. La spirale de l'échec. C'est-à-dire, spirale de l'échec, c'est quoi? Soit tu as une spirale, soit elle monte ou elle descend. Et quand on a ce schéma de se justifier, de tout le temps être en train de critiquer, de revoir ses échecs, eh bien, les anciens échecs, parce qu'ils ont oublié les succès, les anciens échecs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils induisent une continuité des nouveaux échecs les uns après l'autre. Et c'est la spirale de l'échec qui se met en place. C'est un peu comme si tu es dans ta vie, eh bien, tu veux enregistrer les événements de ta vie. Et tu as un moniteur, tu appuies sur un bouton pour enregistrer ou ne pas enregistrer. Et il y a des personnes, ils ont des bons événements dans leur vie, mais on dirait ils ont oublié d'appuyer sur le bouton pour mémoriser, pour enregistrer les succès. Tout ce qui les intéresse, yes, un nouveau échec qui se profile, boum, je l'enregistre pour être sûr. Mais personne ne dit ça. Donc, ne pas enregistrer sur le DVD du loser avec son moniteur. De ne pas le louper, tu vois. Et après, ils l'ont bien enregistré, ils peuvent le revoir encore dans tous les ans. Un nouvel échec, boum, j'appuie, j'enregistre, pour pouvoir évidemment continuer à gonfler cette DV-Tech, je ne sais pas comment on dit, mais cette collection de DVD. Une DVD-Tech, hein, les gens disent ça. Je ne pas que j'exagère un peu, mais c'est quand on exagère qu'on comprend les choses, tu vois. Et par contre, il y en a d'autres, eh bien, eux, ils ont mis en place la spirale du succès. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur tête,
Ce sont les DVD. Regardez ses mains si vous ne des suivez pas. Regardez bien gagnants. ses mains. Ce sont les DVD de leur victoire, quelle qu'elle soit. Même des petites victoires. Ben, directement, dès que la victoire est là, boum, il l'enregistre. Il y a un échec qui arrive, ça, on laisse tomber. Et si on avait commencé à enregistrer, il Bon, delete. ok. Ils éliminent, supprimer, Plutôt- supprimer. Un nouvelle, même une petite victoire. Boum, tu appuies sur le bouton, tu l'enregistres. Encore une petite. Et puis, ce qui va se passer, Il a fait une autre vidéo, c'est la vérité sur l'argent et pourquoi la majorité des gens n'en ont pas. On a envie de savoir, hein. Allez, on va regarder la suite. Arrête d'être un loser. Il nous le dit direct. Arrête d'être un loser. Et il y a derrière, voilà, Oh, dis-moi, des mèmes et tout. Voilà. Allons-y. j'ai une question à te poser. T'en as pas marre d'être un gros loser? T'en as pas marre de tout le temps perdre dans ta vie? Parce que si j'étais toi, C'est un podcast. Je crois que c'est un podcast. j'en aurais marre. Bon, ça va, je te charrie, mais pour de vrai, mon amigo, avoue un truc. Pas plus tard que cette semaine, tu t'es promis quelque chose, non? Tu t'es fait une petite promesse et je suis sûr que tu l'as pas tenue. C'est Big Flo. Une promesse que j'ai pas tenue. Ah, j'avais plein de choses à faire. Je déballais des cartons, je sais plus moi. Vrai ou pas? La plupart de vous se sont déjà Je sais commencé plus. à se mettre une déterre pour se dire que cet été, ils vont avoir un bon physique pour être beau gosse et pécho de la femme. Je vous connais. Mais je suis sûr Son avis va sûrement rejoindre le tout premier. J'ai l'impression qu'ils sont sur la même ligne. que vous n'avez pas tenu votre diète. Ah, lui, il est plus muscu. L'autre, il était plus séduction. Lui, il est plus muscu. Merci Chocolat Treb pour le Prime. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait beaucoup trop de cheat meal. Il y en a beaucoup trop qui ont rajouté de l'emmental râpé et de la crème fraîche dans leurs coquillettes. Les gars, je vous connais. Je suis sûr aussi Faut pas mettre des mentales râpées dans mes coquillettes. Et le parmesan en poudre. qu'il y en a plein parmi vous qui se sont promis d'arrêter le porno, qui se sont promis d'arrêter de se masturber devant des plans à 5, mais qui continuent de le faire quand même. Ah, c'est quoi le truc des red pillers d'arrêter le porno qui rejoint en fait aussi du coup j'ai l'impression qu'il y a que là deux camps se rejoignent sur la non-consommation du... Ah oui, c'est le truc du nofap là. Et allez, peut-être que je vais vous faire un petit dernier exemple, histoire de vraiment choper tout le monde. Peut-être que parmi vous, il y en a plein qui se sont promis que cette année, c'était l'année. Cette année, vas-y, this year is the Ah oui, year. eux c'est pour le nofap, tandis que si on est dans un total opposé, ça va plutôt être non, mais en fait l'industrie du porno. Et en fait finalement ça se rejoint. Ne consommez pas de porno. Of the year, et qui se sont promis qu'ils allaient développer un business en ligne, tu vois, pour gagner de la thune. Soirée nofap serait bien. C'est un bon thème le nofap. Non mais on va faire le red pill en général vraiment une fois. Je pense vraiment que c'est... Alors je sélectionnerais bien pour que ce soit pas trop violent. Hein. Avoir de la liberté, s'épanouir, etc., mettre bien et à l'abri tout le monde. Et je suis sûr que parmi tous ces gens qui se sont promis qu'ils allaient charbonner sur leur projet et tout, la plupart n'ont pas bossé. Ok, ils préfèrent procrastiner, ils préfèrent faire autre chose, Ouais. ils repoussent le projet, et ils n'avancent pas comme ils voudraient. Je suis sûr. Et tous ces mecs-là, ils ont eux aussi perdu. Et donc, si toi, mon amigo, tu t'es reconnu dans ce comportement où tu ne fais que perdre, où tu ne fais que ne pas tenir les promesses que tu t'es fait à toi-même, cette vidéo, gros, il faut vraiment que tu l'écoutes attentivement parce qu'elle va vraiment t'aider. Parce que ce problème-là, il y a Ouais. beaucoup d'hommes qui le rencontrent. Beaucoup de personnes, il n'y a pas que les mecs, il y a les meufs aussi. Hein. Ah, Et c'est le fait les femmes écoutez, hein, ça s'adresse aussi en fait à vous. De- On n'aurait pas dit. d'être un loser, de tout le temps rater. Et c'est un énorme problème. C'est évident que c'est un problème, mais c'est un énorme problème parce que les gens qui font ça, leur vie, elle n'avance pas. Leur vie, elle évolue pas. Et surtout, leur confiance en eux, leur réputation vis-à-vis d'eux-mêmes, eh ben, c'est de la Vous merde. avez vu qui c'est Parce après que constamment, ils sont là à se promettre qu'ils vont faire X, à se promettre qu'ils vont changer le monde et tout, qu'ils vont changer eux, mais ils ne le font pas. Ils ne font que promettre, mais ils n'agissent pas. Ils ont des rêves, mais ils n'agissent pas. Il est tout le temps là maintenant dans tous les thèmes. Je sais pas si maintenant c'est l'algo de mon YouTube spécifique pour les lives qui fait que en fait les thèmes ils les font tous et que c'est hyper large mais qui remet en avant des créateurs qu'on a déjà vus qui eux explorent tous les thèmes. Mais maintenant en ce moment il est tout le temps là. Pour concrétiser ses rêves.
Et ce que j'aime bien, c'est que la semaine dernière, il avait fait la vidéo de la loi de l'attraction pour les nuls. Il a fait la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Alors, j'aimerais bien apprendre à l'imiter hein, pour les nuls. Je dis pas que t'es nul. Non, j'arrive, je le tiens pas encore. Je dis pas que t'es nul. Ok? Ah, je le tiens pas encore. Mais là, du coup, sur la miniature, il écrit « Je suis nul ». Donc c'est comme s'il y avait une continuité en plus. C'est génial. Et ça, les mecs, putain, il faut arrêter de faire ça. C'est de la merde. Parce que à force de perdre, à force d'être dans les défaites, les petites défaites à gauche, à droite, eh ben, notre cerveau commence à intégrer qu'on est un loser. On commence à vraiment croire que on ne vaut rien, on ne vaut pas grand-chose. Et On se mérite programme à être un loser. toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, bah, qu'on les mérite, tu vois, voilà, que c'est comme ça, que c'est des fatalités. Et que peut-être que tout ce qu'on veut, La vie est comme elle est. et ben dans le fond, on ne le mérite pas. Et du coup, inconsciemment, on va commencer à s'auto-saboter, à se tirer des balles dans le pied. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'aboutissent pas leur projet. Genre, ils commencent un truc, genre ils démarrent une chaîne YouTube par exemple. Ils démarrent la chaîne YouTube, ils font 5 vidéos et après ils s'arrêtent. Ou ils commencent un e-commerce, ils montent le site, mais avant de vendre des produits, ils s'arrêtent. Et c'est pareil. Moi, j'aime bien commencer des trucs et m'arrêter et pas les finir. Mais moi, je vois pas ça comme des échecs. C'est juste, ok. Pour les Voilà, relations, j'ai fait le il y en a truc. plein, ils trouvent une nana plutôt pas mal, qui les aime, etc. Tout se passe bien, mais comme par hasard, dès que tout va bien, bah, ils font de la merde et ils quittent la meuf, ou alors ils font tellement de la merde que la meuf, elle les quitte. C'est parce qu'en fait, dans le fond, ces gens-là, ils se disent qu'ils ne sont pas capables d'avoir ça, qu'ils ne méritent pas d'être aimés, ils ne méritent pas de réussir, ils ne méritent pas d'avoir un bon physique. Et du coup, juste avant de réussir, Vous méritez, franchement, vous méritez les 3 pour moi. Et vous avez déjà un bon physique. Voilà, c'est ça. Parce que, ouais, c'est ça. ils s'auto-sabotent. C'est comme les gars qui vont à la salle, qui s'entraînent dur, mais après ils mangent n'importe quoi. Et après ils vont plus à la salle. Mais après ils reviennent. C'est parce qu'ils voudraient quelque chose. Mais comme leur cerveau Voilà, la salle. leur dit qu'ils ne sont pas capables, que c'est pas pour eux, Chiant. eh ben inconsciemment ils vont faire de la merde, ils vont s'auto-saboter. Et ça, c'est un phénomène que plein de On personnes fait culpabiliser. Tout à l'heure, j'ai pris le bus. Et les gens dans le bus, ils parlaient que de la salle et tout. J'ai culpabilisé parce qu'en plus, là, à cause j'ai déménagé de machin. Mon pote avec qui je cours, il est en vacances là. J'étais putain, mais je vais plus courir là. J'ai plus couru depuis la semaine dernière. J'ai sauté 3 fois sans courir. Et les gens dans le bus, ils faisaient ouais, là, franchement, hier, je me suis défoncé à la salle et tout, machin comme ça. J'étais- et qui vient Ça me fait du bader. de tout le temps Ils ont perdre, réussi, ils ont de réussi. perdre constamment dans ton quotidien. Et donc, cette vidéo, gros, elle est là pour t'encourager à arrêter de constamment perdre les petites batailles de ton quotidien, mais à devenir un winner et ne faire que des victoires. Putain, c'est magnifique. Je sais que, je sais que c'est évident. Non, C'est non. évident, tu vois. Ah, ok. Mais personne ne le fait. Et Personne m'encourage, n'agit ouais. comme ça. Parce que cette prise de conscience, elle Il est n'est moins pas faite agressif que le tout pour tous. premier, quand Et moi, même. ce que je veux avec cette chaîne, les amigos, c'est que vous ayez cette prise de conscience. Parce que mon but ici, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. À moi aussi le devenir. Qu'on le fasse tous ensemble. Et pourquoi Mais il si faut devenir une meilleure version de soi-même? constamment, les mecs, on arrête de… Pourquoi on ne serait pas... Pour moi, vous êtes tous assez. Voilà, vous êtes tous assez, vous êtes tous suffisants. On fait que perdre des petites batailles de notre quotidien. On ne tient pas nos propres petites promesses. Eh bien, on ne va pas y arriver. Et si vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez avoir un bon physique, trouver une nana qui vous aime, etc., pour qui vous êtes, et voilà, réussir dans la vie, avoir de la thune, va falloir arrêter de constamment perdre. Et pour inverser cette boucle de la défaite, il faut commencer à faire des petites victoires. Mais si vous voulez commencer à changer cette tendance, d'arrêter d'être un loser et de commencer à gagner, il y a des choses que vous pouvez mettre en place, je vais vous en parler dans la vidéo, mais la chose la Non, plus j'allais dire gagner quoi? Gagner quoi? Gagner quoi? en fait, c'est qu'il faut que vous en ayez marre. Les mecs, il faut que vous en ayez marre. Là, dites-vous qu'il y en a marre. Enfin, vous ne pouvez pas vous le dire comme ça, mais il faut qu'un jour, dans votre tête, vous vous disiez qu'il y en a marre d'avoir une vie comme ça. Il y en a marre de vous fixer des objectifs et de ne pas les atteindre. Que vous en avez marre, que chaque Se année dire qui qu'il y en a passe, marre. il n'y a rien qui bouge. Se dire qu'il y en a Que marre. vous en avez marre, qu'à chaque été qui arrive, vous n'avez pas le physique que vous voulez. Que vous Moi, je suis vraiment... Je suis content de tout, là. en avez marre de travailler pour des patrons qui vous enculent. Donc, il faut tout le temps... alors, ça, voilà. Hein, voilà, vous voyez, finalement, il est de notre côté. Non, c'est pour faire des business en ligne, mais bon. Mais... il faut se dire quand il y en a marre, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut toujours être une meilleure version de soi-même. Mais est-ce qu'on peut pas dire parfois que le plus est l'ennemi du mieux? Non, c'est comment? Le mieux est l'ennemi du bien?
ok, et que vous avez marre de travailler pour un salaire qui vaut pas grand-chose et que vous voudriez commencer à avoir une vie un peu plus d'aplomb, tu vois. Moi, les gars, je peux vous dire que j'en ai eu marre là. Déjà, moi, j'en ai marre de. Ouais, j'ai envie d'apprendre à taper dans mon poing, dans ma main comme ça. Travailler comme un enculé tous les jours pour gagner, voilà, 3000 balles par mois. J'en ai marre, les mecs. J'en ai Là où marre. est l'ennemi du Moi, chien, ce que voilà, je veux, c'est ça. gagner bien plus que ça. Et du coup, là, ma prise de conscience par rapport à mon côté professionnel, elle a été faite. Mon corps, il m'a lâché, les mecs. Il y a une semaine, mon bras, il a pété, tu vois. Tellement je charbonnais comme un esclave. C'est faux, il l'a toujours, il a même pas pété. Et ben mon bras, il a lâché. J'en ai marre, tu vois. C'était ça ce qui m'a réveillé. Et c'est pour ça que là, je suis en train de vous envoyer des vidéos au taquet. Je me bouge le cul et je commence enfin à me sortir les doigts. Mais attends. Son bras a lâché parce qu'il faisait trop de sport et il s'est dit il y en a marre. Et c'est quoi la suite? Il fait plus de sport encore? C'est quoi la solution? Parce que c'est pas qu'il foutait rien là. Et c'est quoi? C'est un truc de loser qu'il ait trop fait de sport et il sait moins en faire. Comment ça finit cette histoire? Parce que j'ai eu un gros ras-le-bol. Et toi, mon amigo, Après, il a gagné. si tu veux changer, Il a faut gagné que après. là, t'en aies marre. Faut que t'en aies marre d'être célibataire depuis 2 ans, 3 ans, 4, putain, depuis l'éternité, tu vois. Faut que t'en aies marre de toujours t'astiquer la bite sur des vidéos. Faut que t'en aies marre d'être fauché. Faut que t'en aies marre d'être un putain de loser. Donc il faut une femme, il faut plus s'astiquer et il faut plein d'argent. Gros. Faut que t'en aies marre. J'en ai Donc, marre. C'est ça qui va faire qu'au bout d'un J'en ai moment, marre tu de vas fou, là. commencer à Allez, plus te j'en ai bouger le marre. cul. C'est pas des techniques de productivité bizarres, tu vois. C'est le ras-le-bol. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a aidé. Mais une fois que tu en as marre, gros, il faut que tu actives les bons leviers. Il faut que tu commences à faire les bons moves, tu vois. Et cette vidéo, elle pourrait durer trop longtemps en vous disant, ouais les mecs, vous pouvez toute cette astuce là, machin, pour avoir une boucle spirale positive, pour vous sentir Parce qu'il y a bien, des caracoles. être épanoui et aller de l'avant, Pour que etc. Mais qui en dit vrai, 4 te réprimande comme elle fait avec moi, qu'est-ce qu'il a dit? Astiquez-vous la bite. en vrai de vrai, la seule Ah chose qui peut vous faire changer, c'est d'en avoir marre d'une situation de merde et de vous dire que vous méritez plus. Mais ça, Ah oui, non, mais faites-vous plaisir, hein. Il n'y a tu pas de peux problème. le faire Je savais pas, qu'on je agisse. savais pas que c'était un truc de loser. C'est-à-dire que te dire que tu mérites plus, tu peux l'avoir qu'en te bougeant le cul, gros. Parce que tu vas en avoir marre. Mais si cette haine Y en a t'en marre. fait rien, et si ce que tu fais de cette Y en a marre. haine pour la vie, Y en a pour ta marre, situation, tout ce que tu fais, c'est parler. Il y en a marre. De demain, je vais au siège social de truc de Proximus. Je pète la vitre et dis il y en a marre. Parler aux autres. Vous venez te mettre la plaindre, fibre maintenant. Faire comme tout le monde. Ah, la vie, elle est pas juste. Ah, non, non, l'inflation. Ah, non, non, j'ai pas de thune. Ah, j'ai pas de meuf. Ah, non, 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 c'est dur. Je me branle. Bah, Il leur dit. toute ton énergie de haine, elle je va être mastique tout le dissipée temps, dans hein. l'univers, gros. Ça sert à rien, tu vois. Il faut que tu la transformes en productivité, en action et en charbon pour te sortir les doigts du cul et agir, créer, bouger. Ouais. Donc, si tu en as marre d'avoir un fils de lâche, putain, ferme ta gueule et va à la salle et pousse jusqu'à en crever, gros. Ah merde. Jette toute ta bouffe. Mais pourquoi est-ce que la solution, c'est aller faire plein de sport? Pourquoi c'est ça? Plein de haine, tes Kellogg's là, ta glace dans ton congèle, tu fous tout à la poubelle, gros. Ah non, en plus, il me reste une Ben Jerry là, on la garde pour une bonne occasion. Et tu vas t'acheter des légumes et des trucs pas forcément très bons au goût pour toi actuellement, Ah non, c'est pas mais bon. que tu sais qu'ils sont bons pour Je toi. mange une salade là ce soir. Utilise ta colère, gros, pour charbonner et atteindre tes objectifs. Ça me semble pas ça d'utiliser sa colère pour manger des salades et dire il y en a marre et tout. Franchement, on peut le faire de manière vraiment peace, hein, je crois. Je sais pas s'il faut s'énerver comme ça. Et quand tu vas commencer comme ça à faire des petites victoires, comme ça, en allant à la salle de sport, en jetant les trucs qui sont mauvais pour toi, en t'achetant de la nourriture saine, en travaillant sur tes projets, en étant productif, en te levant à l'heure, petit à petit, ton cerveau il va commencer à se dire ah ouais. Moi, j'arrive pas à faire ça Je comme lui, mérite, donc ça veut en fait. dire que je suis un Mais loser. pourquoi je faisais pas ça avant? Je mérite le Ils ont tous une grosse montre. meilleur. En fait, je suis un putain de king, je suis un putain de warrior et je peux atteindre mes objectifs. Je peux le faire, je le mérite. Ouais. Et si je continue comme ça, si je continue sur cette voie, les choses elles vont se concrétiser. Mais pour ça, Vous avez il entendu faut que tu agisses. Il ne faut pas juste que tu réfléchisses. Et il ne faut pas que tu te plaignes, il ne faut pas que tu en parles. Attendez, Parce que on en est où, là? parler, te plaindre d'un truc, Mais on va beaucoup c'est, trop comme je lentement. te l'ai dit, diluer ton énergie, l'utiliser dans le vide. Bon, ça Donc, va. au lieu de parler,
Bouge-toi. Ok, mais Tu ça- verras, mon amigo. je fais que un les stream, choses je vont peux commencer parler? à mieux aller pour toi. Tu Tac, vas le gars. commencer à être un gagnant, à arrêter tout le temps de perdre, être un gros loser. Et petit à petit, Mais arrête. ce que tu veux pour toi, ça va venir. La version 2.0 de toi-même, elle va commencer à se concrétiser, à devenir. Et pourquoi je serais pas déjà à la 3, par exemple? Je suis peut-être à la 3.2, déjà. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. C'était un truc de motivation, quoi. Mais c'est aussi une... D'ailleurs, donc vidéo de Jean Laval. Je suis nul, entre parenthèses, vidéo motivante. Je suis nul. Voilà, vidéo suivante. 3 mots que j'avais tendance à exprimer assez fréquemment et j'en faisais une généralité. Généralité. Quand tu exprimes je suis nul, Généralité. tu te mens à toi-même. Parce que Il y a un tu truc sur... généralises quelque chose de spécifique. Tu ne peux pas être nul. Tu peux Il y a d'autres trucs, il y a ces phrases descendantes un peu soufflées, et il y a ces petites montées un peu étranges. En plus, il est facilement imitable, faudrait que vraiment je uniquement m'entraîne. être nul sur un aspect de ta vie. Mais quand tu es nul quelque part, je peux t'assurer que tu es bon ailleurs et que tu es excellent dans un certain domaine de ta vie. Peut-être que tu ne veux pas le voir parce que c'est agréable Ah de se plaindre étant donné que les gens sont là derrière nous à nous réconforter dans la situation dans laquelle on est. Oh mais t'inquiète, ça va aller. Oh là là, mais je te comprends, ah, la vie elle est dure. Quand on se plaint, on a tous ces registres de phrases préconçues que l'on sait, que l'on va recevoir. Faut pas se plaindre, quoi. Toutes ces personnes qui vont être là à nous caresser Faut dans pas le se sens plaindre et du il faut poil. prendre en vie prendre en main sa vie, quoi. Donc quand tu exprimes « je suis nul », tu te mens. En tout cas, ils se rejoignent tous hein, sur l'aspect. Ça rejoint le truc de l'attraction la fois dernière. Enfin, tous les trucs du développement personnel, quoi. C'est la base du truc. C'est arrêtez de vous occuper de toutes les choses qui ne vont pas. Arrêtez de vous plaindre de ça, il n'y a rien à faire. Et occupez-vous de comment tu peux devenir une meilleure version de toi-même demain, quoi. À toi-même. Tu n'es pas nul. Donc comme je te l'ai dit, premièrement, tu généralises quelque chose de spécifique. Secondement, être nul, cette notion n'existe Faut prendre en même vie pas. sa main. Tu n'es pas nul. Si tu me dis « Ah mais regarde Jean, tu me donnes une guitare, je sais pas en jouer, je suis nul. » Tu n'es pas nul. Tu as le niveau d'une personne qui n'a pas passé X nombre d'heures sur sa guitare. Tu as le niveau que tu mérites. Tu n'es pas nul. Tu sais, il y a des gens que j'ai en consultation qui me disent « Ah mais, tu sais Jean, je suis nul, j'arrive pas à Et les médecins parler avec des gens que je connais pas. » Tu n'es pas nul. Tu n'as même pas essayé. Ou combien de Ouais. Ils ont sûrement déjà essayé de parler à des gens. fois là tu fais? Ouais. Il a même pas dit comme ils disent parfois en conférence, il a dit en consultation. Qu'il a un cabinet. Être nul n'existe pas. Ce que tu Le cabinet considères Laval. comme étant nul, c'est le fait que tu n'aies pas pratiqué. Que tu as passé X nombre d'heures à développer tes compétences dans ce domaine-là. Et tu dis je suis nul. Tu as juste passé 10 heures dessus. Alors que cette personne que tu considères Je me demande si c'est remboursé les consultations. savoir-faire, que tu considères être excellent, elle n'a pas passé 10 heures dessus. Ah, il y a eu un énorme drop encore, pardon. C'est gentil, vous le dites même plus, mais là, tout d'un coup, il y a 500 images qui ont disparu, quoi. Il y a Vous avez vu quelque chose? Elle a passé des milliers d'heures Ah, mais je crois que YouTube rajoute du délai alors et que ça rajoute juste du temps entre nous, ce qui est triste. Mais que vous avez rien loupé. dessus. Par ce fait, tu te considères comme étant nul et Ah, il a fallu F5 carrément. Oh, c'est une catastrophe. Oh, la cata. elle comme étant excellente. Alors que tu as le niveau que tu mérites et Je suis cette désolé de vous personne a le niveau imposer ça, qu'elle c'est mérite. fou. Tu n'es pas nul. Donc ça, ce sont les deux choses qu'il faut absolument que tu rentres dans ta boîte crânienne. Ouais, d'accord. Je ne suis pas nul. Ok. Je suis nul, c'est s'identifier à quelque chose de général et de négatif, Mhm. qui ne l'est pas. Quoi? Qui n'est ni négatif, ni général. Non, mais il sourit, genre il a dit un truc un peu fou, ça voulait rien dire. Donc être nul, c'est s'identifier à quelque chose de négatif et général qui ne l'est pas.
ni négatif ni général. Donc on peut s'identifier à ça. Ah non, c'est juste pas s'identifier à nul. Ouais. En quoi tu es bon? Tu vois, même à l'école, si tu avais des mauvaises notes, et tu pouvais dire « je suis nul à l'école », cela est faux. Il y avait toujours certaines matières, que cela soit le sport, la musique, l'art plastique, les maths, la philosophie. Les 3 premières qu'il a données, c'est pas des vraies matières. Hein. Même la Il y avait quatrième. quoi d'autre? L'histoire, géographie. Voilà, ça c'est plus ou moins un vrai cours. Il y avait forcément certaines matières où tu excédais la moyenne, voire même tu dépassais l'ensemble de tes camarades. Généralement, les gens qui ont des mauvaises notes à l'école dans toutes les matières classiques, français, anglais, espagnol, maths, physique, histoire, géo, sciences, blablabla, etc. Souvent, ils sont bons soit en musique, soit en art plastique, soit en sport. Donc tu peux pas dire je suis nul à l'école. Il faut spécifier. Ça se dit ça? C'est pas grave, on va le dire. Ah, il vient de tout détruire. D'habitude... D'habitude, il... Bon, là, voilà, il est sorti. Il est sorti un peu de son personnage. Il faut spécifier. Ça se dit ça? C'est pas grave, on va le Pourquoi j'arrête pas de voir maintenant que tout est en petit mème, en plein de petits clips? dire. Il faut être spécifique. Il faut spécifier. Parce que quand tu utilises une notion de... C'est quoi le mot qu'il a dit? J'arrive même pas à me tromper. Il faut spécifier. Parce que c'est spécifier, le vrai mot. Mais j'ai plus le faux mot qu'il a dit. Bon, c'est pas grave. Je le Tu retrouve. n'as pas de niveau là-dedans, mais que tu fais de ce domaine ta généralité. Spécifier, voilà. Spécifier. Voilà, je l'ai noté. Perception que tu vas avoir de qui tu es, Et là, il y a un l'image lion. de Le toi, premier réflexe en cas de danger. elle ne sera pas valorisée. Merci Renax pour les 8 mois. Le titre du live est un message à Proximus. ça pourrait, hein. Ça pourrait. Tu ne pourras pas marcher avec confiance si tu te considères comme étant nul. Il y a plein de choses pour lesquelles je suis nul. Je suis nul à faire du dessin. Je suis nul à Tu as l'air d'un artiste pourtant. faire des guitares. Ah ouais, Enfin, mais t'as je l'air sais vraiment taper d'un gars qui fait de la guitare ou quoi du feu. dessus, mais pas jouer avec les cordes, tu vois. Et je me porte très bien dans ma vie. Je vais pas me considérer comme étant nul, étant donné que je ne sais pas faire Il a vraiment le mauvais skin pour ce qu'il est. quelque chose auquel je n'ai pas pratiqué un certain nombre d'heures. Je sais que au NPN, au didgeridoo, je suis bon. Ah, Parce que voilà. j'ai passé des milliers d'heures dessus. Ouais, voilà, ok. Ouais. Je sais que faire des vidéos, je Bien suis sûr. bon. Le truc, que le voix on a vu la dernière fois. Évidemment, les didgeridoo. Truc comme ça, quoi. Parce que j'ai passé des milliers d'heures Il dessus. fait 2 instruments, ouais. Donc même cette notion de être nul que j'utilise là pour expliquer le propos que j'essaie de te partager, elle n'est pas correcte. On devrait parler de nombre C'est vrai que je fais une remarque. Oui, non, mais je sais pas une remarque sur son physique, j'ai juste dit. Voilà, mauvais skin, quoi. Je devrais peut-être changer de. d'heures de pratique De dédiées perso, à mais un j'aime bien domaine l'approche, quand même. d'activité bien spécifique. Celui-ci va déterminer notre Ah, j'ai perception plus le son de prout, c'est à vrai. accomplir certains actes ou certaines missions ou certains niveaux au sein même de cette activité-là. Il est Donc bon, un non, truc tu n'es pas nul. nul. Et fais attention à tout ce que tu utilises après le « je suis », parce que cela risque de définir qui tu es. Oh, c'est rigolo. Franchement, handpan, j'aimerais bien en avoir un. Mais j'ai vu que ça coûtait super cher un jour quand j'ai voulu en acheter un. Mais en vrai, je trouve ça un peu stylé. Et quand tu te Enfin penses non, c'est nul, pas stylé. Mais ça avait l'air agréable. tu vas rien créer Mais je serais pas fier, d'extraordinaire dans la vie. Si tu penses être nul, ton estime de toi est tellement basse que tu ne vas pas oser faire quelque chose de nouveau ou devine quoi, tu n'auras pas d'autre option que d'être nul. Mhm.
Quand tu commences un instrument de perdu. musique et que tu n'as jamais touché un instrument de percu, un instrument à vent, un instrument à cornes, tu n'as pas d'autre choix que d'être une merde. Faut l'accepter. Un jour, je vais me mettre à faire de la sitar. Je serais nul. J'aurais pas les compétences. Parce que ce sera relié uniquement au nombre d'heures que j'aurais passé. Et là, il est fort sur le mérite, quoi. Il est fort sur, ok, en fait, t'es nul à certaines choses, mais t'es bon à d'autres. Et de toute façon, à celle où t'es nul, il suffit de pratiquer, tu seras moins nul. Il y a certains domaines d'activité, il y a certains instruments, il y a certains... C'est vrai, mais je trouve quand même qu'il y a des formes de prédisposition, il y a des choses... Après, oui, si t'as 6, que machin et tout, faudra peut-être plus de temps que quelqu'un d'autre et tout, et tu pourras atteindre Voilà, mais... Bon, il y a toute la notion aussi de... Enfin bon, merci Rakim Mayer pour les 4 mois. C'était une compétence où en 10 heures, tu peux atteindre un niveau dit par rapport à la société bon. Mais il y a d'autres choses où il va falloir passer 100 heures pour avoir ce niveau dit 100 heures bon. Donc il y a des choses qui s'apprennent plus rapidement, il y a des choses auxquelles on développe des compétences plus rapidement, des choses qui prennent plus de temps. Et en fonction de tes capacités déjà de base, peut-être qu'il va te falloir, toi, en 10 heures, tu vas faire ce que moi j'arrive à faire en 100 heures à la guitare. Mais peut-être qu'avec un instrument avant, le scénario va être inversé. Ok, oui, voilà, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a dit là. Alors c'est vrai que faire une vidéo de 13 minutes pour ça... Des facilités. Mais ta facilité Tu nous habitues à mieux, Jean, franchement. ne détermine pas le niveau que tu non. as si tu ne pratiques pas. Donc ne dis pas que tu es nul. Tu as juste le niveau que tu mérites. Et si le niveau que tu mérites, que tu as à l'heure actuelle ne te convient pas, Tu as soit juste le niveau que tu mérites. tu l'acceptes et tu réalises que ce truc-là ne t'intéresse pas et que tu acceptes d'avoir ce niveau-là, soit ce truc t'intéresse et que tu n'acceptes pas d'avoir ce niveau-là dans cette chose qui t'intéresse. Et là, tu décides de dédier X nombre d'heures chaque jour. Ouais. Bon, on s'est entendu sa diction et ses évidences. Maintenant, moi, j'ai envie de voir un petit Yomi Denzel, qui est pas souvent là dans nos playlists, finalement. Hein. Il se répète un peu, évidemment. Il doit faire... il a pas de texte. Il est venu avec son idée générale qui est, en gros, vraiment, en une phrase, c'est... En fait, il y a des gens nuls à des trucs et à d'autres non. Et si t'es nul et que tu pratiques, il y a moyen d'être moins nul. Voilà. Merci Lelu à Paul pour les 2 mois. Et un petit Yomi, franchement, ça fait plaisir. Il est pas souvent là. Il fait pas souvent des thèmes qui rentrent dans nos playlists de thèmes. Et là, quand même, il a fait une vidéo qui s'appelle « Comment passer de homme loser ». Il a remplacé, avant il mettait étudiant fauché, à homme du... Je sais pas ce qu'il me dit. Dans cette vidéo... Ah voilà. Comment passer de loser à homme du top 1% en 6 étapes. Donc là, c'est très concret. C'est pas juste est-ce que t'es un loser, arrête d'être un loser, etc. Il va nous expliquer vraiment comment on arrête d'être un loser. Alors, pardon, il y a homme écrit en majuscule. Encore désolé, mesdames, ce soir, je sais pas pourquoi, c'est un truc d'homme, apparemment, d'être voilà, bon. Mais là, on vise carrément le 1%. Donc, on est assez haut niveau, c'est vrai. Peut-être j'aurais dû le mettre en fin de live parce que c'est du niveau expert. J'ai quand même envie de voir ce qu'il dit. On va aborder les 6 clés pour réussir sa vie en tant qu'homme. Et oui, j'ai bien dit homme, cette vidéo est principalement dédiée à vous messieurs, car selon moi, la vie d'un homme et la vie d'une femme sont très différentes. Et en tant que mec, je voulais justement parler des étapes clés afin de rejoindre le top 1% des hommes avec le plus de succès. Il a raison. Allez, c'est parti. Sa justification est bizarre. Sa justification est étrange, mais du coup, le titre, c'était pas pour rien, vraiment. C'est pour être des bonhommes. Je crois que pour être dans le 1%, tu peux pas être une femme. La plupart des hommes aujourd'hui sont faibles et perdus. Ils s'épuisent au travail à faire du métro, boulot, dodo pour ensuite rentrer chez eux. La rat race. Et merci à 236. Bienvenue aux Raiders. J'espère que ton stream s'est bien passé, ça fait plaisir ça. Merci Alt. Bienvenue les Raiders. Nous sommes en train de se faire une petite playlist des coachs sur internet qui nous explique comment arrêter d'être un loser. Donc voilà. En fait, installez-vous et puis si vous vous considérez comme loser, vous allez apprendre des choses exceptionnelles. Et si jamais vous n'êtes pas loser, rajoutez des conseils dans le chat.
Mais là, carrément, Yomi nous dit comment faire partie des hommes du top 1%. Alors, juste les hommes, apparemment. Désolé. Voilà. C'était bien son stream. C'était hyper cool son stream. Là, il y a un lion. Qu'est-ce Le qu'il a premier fait de réflexe bon en cas de danger, freeze. Merci LIVM pour les 10 mois. J'arrive à peine, mais c'est apparemment un live uniquement pour les hommes alpha. Je crois que je vais aller me coucher, condamné à être loseuse. Alors, ça dépend des vidéos. Il y a encore une seule autre vidéo de dame après, encore, je pense, dans 2 vidéos. Mais étonnamment, c'est vrai qu'en préparant la playlist, en trouvant les trucs, il y a surtout des vidéos d'hommes qui expliquent comment ne pas être des losers. Ça a l'air de moins inquiéter les dames, ou elles l'abordent différemment, peut-être. Ah oui, si tout le chat rejoint le top 1%, bah oui, c'est ça. Ça va plus être... il va falloir trouver un nouveau 1%, parce que ça va de... Bah oui, il n'y aura plus 1%, en fait. Ça fera plus 1%. Ça marchera plus, en fait. Donc, ouais. Et gaspiller leur temps sur TikTok, Netflix ou en jouant à des jeux vidéo. La plupart des hommes passent leur journée sans objectif ni ambition, à croupir entre l'anxiété, la dépression et la... Croupir. Il dit comme l'autre tout à l'heure, en fait, que c'est un truc de loser de regarder Netflix. frustration. Mais il existe une petite partie d'entre eux qui en ont marre, qui se détachent. Un stream où il fallait trouver un point commun entre différentes affiches de films, très cool. Ah, c'est cool, un petit peu... un petit quiz, un petit game, un petit peu gamifier le truc. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ça, nous... C'est vrai qu'il faut que je prépare un petit truc un peu... J'aime bien quand je vous fais jouer un petit peu, quand j'anime un petit jeu, là. Et qui arrivent à obtenir une vie bien différente. Ils arrivent à rejoindre le top 1%. Après avoir étudié le sujet en profondeur et passé 10 ans dans la poursuite de cet objectif, j'ai identifié 6 étapes concrètes qui peuvent vous faire passer de loser à homme. Il y a une caméra de côté déjà. On va les voir ensemble maintenant. Alors soyez attentifs. La première clé, c'est d'être à l'aise avec sa masculinité. Car oui, les hommes et les femmes ne sont pas identiques. En moyenne, les hommes ont plus de force. Les femmes ont plus de compassion. Les hommes sont plus intéressés par les objets, par l'argent. Les femmes sont plus intéressées Attention, par les relations sociales. tenez Les bon. gens. Bien sûr, il existe tout va bien. des exceptions. On Respirez. parle bien de moyenne. Certaines femmes sont super fortes physiquement et certains hommes sont extrêmement sensibles. Mais cela ne change rien au fait qu'il existe bel et bien des différences physiques et mentales majeures entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est démontré par la science. Pourtant, aujourd'hui, une grosse partie de la société cherche à nous convaincre du contraire. Certains vont clamer haut et fort que l'on peut changer de sexe ou de genre à notre guise, simplement parce qu'on le décide. Au Canada, une loi est carrément passée pour rendre criminel le fait de ne pas vouloir appeler quelqu'un par le pronom personnel qu'il a choisi. Qu'est-ce qui t'arrive, Yomi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, Yomi? Je savais pas que tu faisais du contenu comme ça, moi. Oh, Yomi. Yomi, je crois qu'il faisait juste du dropshipping. Il fait la pire vidéo de ce soir. Oh, c'est fond, Yomi. On va rester. Oh, waouh. Ok, on se calme. Attendez, parce que j'ai perdu des images encore. Il y a eu pile à ce moment-là des drops. Merci Proximus encore. J'ai perdu près de 300 images là-dedans. Il a glissé fort, mais ouais, qu'est-ce que... Oui, bah enfin, Yomi... Certains argumentent que les hommes et les femmes devraient avoir exactement les mêmes rôles, les mêmes emplois, les mêmes diplômes dans les exactes mêmes proportions. Et ces mêmes personnes essayent donc de gommer, d'effacer toutes les différences qu'il y a entre les sexes. Ils vont masculiniser les femmes et féminiser les hommes, souvent même en essayant de leur faire avoir honte de leur virilité. On se moque des hommes qui vont à la salle et qui veulent être musclés. On dit que les hommes confiants sont arrogants, qu'ils font du mindsplaining. On dit que les hommes ambitieux sont immatures. On dit que les hommes qui aiment les belles voitures sont matérialiste. Et à force d'entendre ça tous les jours, de le voir dans les médias, les films, à l'école et dans les réseaux sociaux, il a montré Star Wars. Eh bien, la plupart des hommes sont perdus, car on ressent certaines choses à l'intérieur, mais la société est en train de nous dire que c'est quelque chose de mauvais. Et tout ça, je pense que c'est une énorme connerie. Les hommes et les femmes sont égaux, mais ils sont différents. Et si vous voulez devenir un homme accompli et rejoindre le top 1%, il faut à tout prix arrêter d'avoir honte de sa virilité. C'est chaud là, c'est chaud. Et la laisser s'exprimer. Votre énergie... C'est vrai que la soirée Red Pill, si on fait ce thème-là, ça sera que ça. Hein. Votre ambition, votre envie d'être meilleur, ces désirs de succès, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de refouler et plutôt les utiliser pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. La clé numéro 2, c'est le fait d'être stoïque. Les Grecs l'avaient déjà compris il y a 2400 ans, mais la société moderne essaye de nous le faire oublier. Un homme, ça doit savoir contrôler ses émotions. Ne pas les montrer à n'importe qui, n'importe quand. Pas besoin de devenir un rocher et de tout garder à l'intérieur. La vache, Yomi, la vache. Et je savais pas qu'il était là-dessus, hein.
intérieur. On peut se confier. Avant, il était sur le côté étudiant fauché à millionnaire. Il était, voilà, il avait ce côté très bling bling. Je montre, j'ai de l'argent, machin. Voilà comment faire de l'argent, très axé business et tout. Là, il est vraiment dans un. Et aux personnes avec qui Il est on parti est sur autre proche. chose. Mais Il est parti sur autre chose. Ça date de quand ça? Il y a 10 mois quand même, ok. un vrai homme, un homme du top 1%, ne laissera presque jamais ses émotions prendre le dessus. Ça doit être un rock qui reste stoïque, même dans les situations les plus difficiles. Ça doit être quelqu'un qui doit être capable d'être rationnel dans les situations de stress. Ça doit être quelqu'un qui doit savoir faire le bon choix, même si une émotion, de la tristesse, de Il a pris l'envie, de la la red pill. Bah jalousie, oui, il de a la pris la red colère. pill entre les deux en fait. Depuis l'époque où on avait parlé de lui, là, il a pris la red pill. Il l'a fait. Essaie de le pousser à prendre Il a de ouvert les mauvaises yeux. décisions. Deuxièmement, un homme, ça doit savoir prendre ses responsabilités. Il doit comprendre que c'est à lui et à lui seul de réussir sa vie et que personne ne va venir pour le sauver. Je sais que ça peut être difficile, mais c'est la vérité. Vous êtes la seule et unique personne qui en a réellement quelque chose à foutre de votre vie. Plusieurs personnes vous aiment et ont envie de vous voir réussir. Mais la première personne qui doit croire en vous, c'est vous-même. Et si aujourd'hui, vous n'aimez pas votre vie, si aujourd'hui, vous êtes en train d'échouer, c'est de votre faute. C'est de votre faute, hein. C'est uniquement de votre faute. Uniquement le jour où vous arrêtez de vous trouver des excuses et qu'à la place vous commencez à mettre en place des solutions, Il vous m'engueule, allez hein. véritablement pouvoir réussir. Troisièmement, un homme stoïque, ça doit faire preuve de courage et savoir passer à l'action. La plupart des hommes aujourd'hui sont passifs. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à attendre peu à peu que les mois et les années passent en suivant un chemin de carrière qu'on a défini pour eux. Alors certes, pour l'extrême non, c'est pas la faute de Macron, c'est de votre faute. majorité d'entre nous, plus besoin comme à l'époque de partir à la guerre ou de se battre pour son honneur. Mais par contre, pour faire partie du top 1%, il va falloir prendre des risques, oser faire des choses qui nous font peur, avoir une discussion difficile, lancer un 1%. business, changer de carrière, quitter son taf ou parler à son crush. Si vous n'êtes pas capable de sortir de votre zone de confort, vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs. Quatrièmement, un homme stoïque, ça c'est endurer la souffrance. Contrairement à la philosophie épicurienne qui cherche à vivre le plus de plaisir possible à tout instant, Il a son petit déo ici, là. les stoïques ont cette envie de faire des choses difficiles. Ils comprennent que c'est uniquement en passant à travers la souffrance que l'on peut obtenir le réel bonheur. Il existe deux sortes de joie dans ce monde. La joie à court terme, où on va aller chercher plein de petits stimuli en regardant un jeu vidéo, Ah, c'est comme l'autre, il parlait de ça aussi tout à l'heure. en fumant une cigarette, en buvant un verre, en bouffant Les petites recherches du plaisir, les petits pics de plaisir, etc. un hamburger, en étant sur TikTok. Mais cette joie-là, elle est très Il déteste TikTok. une cigarette, en buvant un verre, en bouffant un hamburger, en étant sur TikTok. Mais cette joie-là, elle est très courte et elle nous laisse Il avec un m'engueule. sentiment de vide, de honte, de frustration. Et il existe la deuxième joie, c'est la long terme, qui va nous demander des sacrifices, qui va nous demander de la discipline, mais qui va nous faire nous sentir accomplis et nous récompenser avec un profond bonheur. Et c'est cette deuxième source de joie qu'il faut à tout prix privilégier. Cette philosophie stoïque, j'ai eu la chance de l'apprendre très tôt à travers mon père qui m'a éduqué à l'africaine et qui m'a toujours forcé à faire les choses difficiles. Plus tard, une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est d'aller faire l'armée et de rejoindre les forces spéciales suisses pendant 8 mois. Ça m'a montré à quel point on pouvait se sentir accompli et redonner des responsabilités Oh, la et des vache. objectifs dans ma vie. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des hommes ne font pas l'armée. Ils n'ont pas cette période difficile dans leur vie qui les forme pour plus tard. Et c'est donc à vous, maintenant, de vous challenger. Mais quel homme. Que ce soit à travers le sport, le business, les études, votre carrière ou un de vos hobbies, je vous invite à vous fixer des objectifs ambitieux noté, et à du coup. souffrir pour les atteindre. Car la Faire confiance en l'armée vous que vous allez développer, et l'état souffrir. d'esprit stoïque que vous allez avoir, et ben c'est ça qui va vous permettre de devenir un vrai homme. La clé numéro 3, c'est de se sentir bien dans Mais là, il est passé sur faire un vrai homme, mais on voulait juste ne pas être un loser. Se sentir bien dans son corps. son Ah, je corps. pense ce qu'il On va vit dire. dans une société où on reste assis pendant la plupart de notre journée. À l'époque, on devait marcher, on devait chasser, on devait faire des travaux manuels. Tout homme avait une activité physique et on est en train de le perdre. Quand on sait que dans certains pays, la moitié de la population est obèse, que la plupart des gens ne font plus de sport, eh bien ce n'est pas étonnant de comprendre pourquoi la plupart des hommes aujourd'hui se sentent mal dans leur peau. Je suis convaincu que pour se sentir bien à l'intérieur, il faut aussi se sentir bien à l'extérieur. Pas besoin de devenir un C'est une pub, ça. bodybuilder, mais faites du sport au minimum 3 fois par semaine pour votre santé physique, pour votre santé mentale et pour votre confiance en vous. Imaginez-vous un vrai homme, un homme qui a réussi. C'est vrai que moi, ça m'a fait du bien. Mais 3 fois. Est-ce qu'il est, ce qu'il Allez, est fat? deux, Est-ce qu'il allez, est gros? deux. Je ne pense pas. Alors prenez votre santé en main, allez au sport régulièrement, mangez assez de protéines, aux alentours des 200 grammes. Non, pas les femmes. Non. Il parle des pour être top 1%. Faites pas de sport.
Ça vous permettra de prendre du muscle et de perdre du gras. Et contrairement à beaucoup de choses qu'on entend, c'est très très rare de manger trop de protéines et il y a très peu d'effets négatifs prouvés. Finalement, buvez régulièrement et dormez 8 heures par jour. Parce que la clarté mentale supplémentaire, la motivation, la discipline que ça va vous apporter, ça vous permettra de remplir les autres étapes nécessaires à votre succès. Étape numéro 4, pour être un homme accompli, il va falloir devenir riche. Je suis pas en train de dire que l'argent c'est le plus important, mais je suis convaincu qu'un des C'est-à-dire, piliers c'est une ressource. principaux de la réussite masculine, c'est la réussite financière. C'est le cas dans toutes les cultures depuis Bien sûr. des centaines et des centaines d'années. L'homme a un rôle de provider. C'est celui qui doit être capable d'aller chercher et de ramener les ressources. Et certes, la société a ressources. beaucoup évolué, mais dans nos gènes, au plus profond de nous-mêmes, on reste les mêmes. Et si on n'est pas capable de C'est l'équivalent de ramener voilà, un gibier, quoi. subvenir soi-même à nos besoins, aux besoins de nos Étape femmes, 4, aux besoins de riche. nos enfants, on pourra jamais réellement se sentir accompli. Être riche, ça va aussi être important parce que c'est un signal de réussite. Et le top 1% des hommes, ils réussissent. Et si c'est pas financièrement, il faut que ce soit quelque part d'autre. Dans votre métier, dans un sport, dans l'art, dans un de vos hobbies. Mais vous ne pourrez jamais vous sentir accompli s'il n'y a pas une zone, un domaine où vous avez une expertise, une compétence plus grande que la plupart des gens. Alors trouvez cette chose-là et foncez. Parce qu'une des parties principales de la vie d'un homme, c'est justement cette recherche de la réussite. Frère. Le fait de vouloir être meilleur, d'essayer, d'échouer, de s'améliorer et de toujours aller plus loin. Quand je parle du fait d'être riche, pas besoin d'être multimillionnaire, mais atteindre une certaine indépendance, une certaine liberté financière, ça va être clé dans votre développement Bien sûr. personnel en tant qu'homme. Parce que ça va vous permettre Bon, il dit tous d'obtenir les la termes. liberté et de ne plus Il a dit dans la même phrase, mais une certaine liberté financière, ça va être un point pour votre développement être personnel. contraint. En Pour moi, tant pour qu'homme. rejoindre le top 1%, va falloir générer environ 10 000 euros par mois, 100 000 euros par an. Et si vous gagnez moins, alors essayez C'est beaucoup. à minima de dégager des conditions de travail qui sont idéales. Que vous ayez une certaine liberté temporaire, la Top 1%, plus de 10 000 euros. 10 000 euros par mois. possibilité de prendre des vacances, de poser des congés, de pouvoir décider Pourquoi, de vos horaires pourquoi il de faut autant d'argent par mois là 10 000 euros. C'est ce que c'est 10 000 euros par mois. travail. Une certaine liberté géographique, le fait peut-être de pouvoir travailler depuis chez vous ou bien depuis n'importe quel pays. Car à ce moment-là, même si vous gagnez moins d'argent, vous aurez quand même cette indépendance qui est nécessaire pour se sentir bien dans sa peau en tant qu'homme. Clé numéro 5, ça va être le fait d'être à l'aise avec les femmes. On va pas se mentir, les femmes ont un des rôles, si ce n'est le rôle le plus important dans la vie d'un homme. Tous les jours, des centaines de millions d'hommes vont à la salle pour les femmes. Travaillent comme des acharnés pour gagner de l'argent, pour pouvoir trouver une femme. Apprennent à danser, à cuisiner, à faire des cocktails, deviennent DJ pour pouvoir On fait tout ça pour les femmes. impressionner les femmes, poursuivre une certaine carrière, lancer un business pour les femmes. Et malheureusement, C'est vrai. J'ai on jamais a fait aujourd'hui ça. toute une génération qui grandit, qui passe l'âge de la vingtaine sans jamais avoir de relations sexuelles, ou pire encore, sans jamais avoir d'intimité ni même d'interaction avec le sexe opposé. Ce serait donc oublier une étape principale de la vie d'un homme que de ne pas parler de sa relation avec le sexe opposé. Par rapport à ça, les hommes ont Ouais. des préférences différentes. Certains vont vouloir enchaîner les conquêtes et d'autres se mettre en couple. Mais dans tous les cas, ça va être important d'avoir du choix afin de ne pas se retrouver enfermé dans une relation qu'on n'aime pas, tout simplement parce qu'on a peur de ne pas pouvoir retrouver quelqu'un. Et malheureusement, c'est le cas pour beaucoup d'hommes aujourd'hui. Du coup, il va falloir remplir les étapes d'avant, gagner Ok. plus d'argent, faire attention à son physique, avoir une mentalité stoïque, être viril, être masculin. Toutes ces choses-là, ça va automatiquement vous faire avoir plus de succès avec le sexe opposé. Mais souvent, ça ne suffit pas. Donc les ressources. Attends, j'ai oublié. Première étape, il faut être confiant avec sa masculinité. Et puis, oui, ravaler ses sentiments parce qu'il faut être stoïque. Et puis, il faut bien faire du sport, avoir de l'argent et du coup, les femmes. En plus de ça, il va falloir oser parler aux femmes et se mettre dans des situations où vous pouvez en rencontrer. Il va falloir comprendre les bases de la séduction et de la psychologie féminine. Et pour ça, il existe plein de vidéos sur YouTube et de livres sur Amazon. Il va aussi falloir stopper ou fortement réduire cette addiction à la pornographie. Putain, ils disent tous ça, c'est Pour fou. beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils disent tous arrêter de se branler. Car la pornographie et la masturbation, ça signale faussement à votre cerveau que vous avez eu une relation sexuelle. Et ça retire justement toute cette motivation, toute cette Ah, c'est pour ça qu'ils disent ça. Ok, je comprends maintenant. Il faut pas se branler parce que sinon tu chasses plus. C'est ça. énergie qui va vous permettre de vous améliorer dans tous les domaines de votre vie et de justement faire le nécessaire pour avoir du succès avec le sexe opposé. Messieurs, imaginez une seconde la motivation supplémentaire que vous auriez si vous n'aviez jamais regardé de contenu pornographique. Imaginez-vous la discipline supplémentaire. Comment est-ce qu'on imagine ça? Imaginez-vous J'ai pas besoin d'imaginer, j'ai jamais vu.
d'efforts supplémentaires Jamais vu ça. que vous auriez fournis. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. On a de plus en plus d'études qui montrent que la masturbation, le fait de regarder de la pornographie, etc., ça fait baisser la testostérone, ça fait baisser la dopamine et les différentes hormones qui sont On est moins un homme. nécessaires afin de fonctionner correctement, de se bouger le cul et d'avoir une meilleure santé mentale. Finalement, 6e étape, et c'est l'étape ultime, qui finalement vous permettra de rejoindre le cercle très Mais oui, mais bien sûr, branlette égale branleur. Branleur, je fais rien, je suis donc un loser. Mais bien sûr, ça vient de là. Mais oui, mais voilà, tout permet fait sens top maintenant. 1% des hommes qui se sentent bien dans leur peau et qui sont des hommes accomplis. Cette dernière étape, ça va être d'avoir confiance en soi et d'être bien dans sa peau. Et pour moi, c'est ça, un homme qui a réussi. Car je suis convaincu que l'objectif principal d'un homme dans la vie, la réussite, c'est pas le fait d'être heureux ou d'avoir beaucoup de plaisir. C'est simplement le fait d'être bien avec soi-même. D'avoir... Attendez, il y a la pub, je voudrais pas que vous loupiez un seul moment. C'est la dernière étape. Putain, je suis... Waouh! Putain, Yomi, quoi. Elle est incroyable, cette vidéo. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Yomi? Parce qu'avant, bon voilà, on critiquait, il faisait son arnaque sur Instagram avec la grosse voiture et tout. Bon, c'était très argent. Bon, ça c'était, voilà. C'était un domaine, voilà, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'il a pris une red pill. il a pris une red pill comme ça. C'était la continuité, hein, on le savait. Tout est relié, de toute façon, l'argent, la ressource pour être puissant. Être un homme puissant et à la compétitivité de l'homme. Et donc, forcément, tu chasses la femme. C'est logique, c'est dans le côté d'être alpha, d'être puissant. Bien sûr, c'était là, mais il en parlait pas, tu vois. Mais c'était là. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait l'effort spécial. S'il existe le mouvement Blue Pill, eh ben je crois, parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure où c'était la différence entre Red Pill, Blue Pill et Black Pill, et encore il y avait plein de couleurs, Du coup, j'ai pas bien, j'ai pas bien compris. Mais ouais. Bon, on va terminer cette histoire. Et puis je vais couper la première partie de la VOD, on va poursuivre après, mais déjà, elle va déjà 23h30, merde. Cette véritable et profonde confiance en soi. Mais la seule manière d'y arriver, c'est chez les incels, la Black Pill, c'est d'abord d'avoir atteint les 5 étapes précédentes qu'on a mentionnées dans cette vidéo. C'est pas possible d'avoir véritablement confiance en soi si on n'est pas à l'aise avec sa masculinité. C'est pas possible d'avoir véritablement confiance en soi si on n'a pas un état d'esprit fort et stoïque. C'est pas possible d'avoir véritablement... C'est quoi être à l'aise avec sa masculinité? Ça peut vouloir dire plein de choses. Selon lui, là, ça a l'air quand même d'être à l'aise avec sa masculinité, c'est de dire je veux être viril et les femmes sont des femmes. Je crois que c'est ça. Pile ou face. Confiance en soi si on se sent mal dans notre corps. C'est pas possible d'avoir véritablement... Ah oui, c'est enfuir ses émotions. Et ne pas se branler, oui, c'est ça. Merci JBTunes pour les 2 mois. Confiance en soi si on n'a pas atteint la réussite financière ou dans un autre domaine de notre... Bon, il résume là, de toute façon, il résume. Bah c'est bon, on a compris, voilà, allez. C'est tout pour la première partie YouTube sur... On fait ce grand final sur Yomi, c'est absolument fou. Je pense que la vidéo va s'appeler Yomi a pété un câble. Est-ce que ça sera le final et ce sera très bien niveau watch time pour le replay parce qu'il passera en dernier, je ne sais pas. Mais non, il faut quand même qu'on s'éloigne du thème là. J'avais oublié que le truc c'était les losers. Ah putain. Merci Yomi, putain, merci Yomi. Waouh. Allez. Salut YouTube, à demain pour la seconde partie.